Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire dans cette rentrée 2026? Alors, on ne va pas aller chercher quel métier vous devez faire, on va aller chercher ce qui va vouloir naître, ce qui peut nous faire réussir, ce qui peut bloquer et surtout le pas que chacun va oser faire. Donc, que vous continuiez d'année en année le même job, que vous soyez en train de subir une réorganisation dans vos domaines créatifs, vos projets professionnels, ou certains malheureusement qui ne savent plus par quel bout prendre leur reconversion, que vous soyez bien évidemment salarié, en recherche d'emploi, dans les métiers artistiques, dans les métiers du quotidien, même s'il n'y a plus de quotidien pour lequel vous étiez salarié, eh bien, on va se poser des questions. Donc, je vais vous proposer un 3 choix, mais pas un 3 choix n'importe comment. Je voulais bien évidemment un peu structuré avec des tarots des tarots qui vont bien pour chaque tas. Et puis, vous avez le choix d'aller au choix 1, 2, 3 comme d'habitude. Vous pouvez en voir un, vous pouvez en voir deux, vous pouvez en voir trois. Bref, c'est vous qui voyez. Moi, je ne suis pas magicienne. C'est pas grâce à moi que vous allez recevoir l'offre du siècle dans 10 jours. Non, non, non. Moi, je vais simplement vous permettre de réfléchir sur ce que vous voulez. Inconsciemment, bien évidemment, qu'est-ce qui vous anime à vous lever ou pas le matin. Et puis, pour certains qui ont besoin d'un petit coup de pouce, ne serait-ce qu'en coaching ou en psy, pour comprendre les blocages et les freins qu'on peut parfois envoyer. Et des fois, il n'y a personne en face. On s'auto-limite par des peurs qui ne nous permettent pas d'aller peut-être passer quelques années encore sur Terre, à se lever le matin jusqu'au soir et à faire des choses. Donc, le choix numéro 1, pour ceux qui me connaissent au niveau de la chaîne, j'ai pris l'atypique tarot. J'ai nommé le choix 1 les intellos. Que vous le soyez ou pas, on s'en fout. Entre l'image que vous avez de vous et qui vous êtes réellement dans la société, on est d'accord, il y a des abysses des fois. Donc le choix 1, j'ai pris l'atypique tarot. Pour les cerveaux qui tournent vite, ceux qui ressentent fort et qui rentrent jamais dans les cases. Donc bien évidemment, ça peut bloquer au regard des situations et des besoins de manger tous les mois. Donc l'atypique tarot, vous le connaissez peut-être déjà, je l'ai utilisé pour faire les grosses vidéos des hauts potentiels des signes astro. Voilà. D'ailleurs, vidéo qui est toujours sur la chaîne, vous avez le droit d'aller les regarder pour sourire avec vos signes astrologiques. Le choix numéro 2, les créatifs. Imaginer, créer, exprimer, inspirer. Donc là, bien évidemment, j'ai pris l'oracle de Vinci, où vous allez pouvoir effectivement, on va se poser des questions essentielles par rapport à vos créations. Et puis, le choix numéro 3, les audacieux. Changer de voie, oser, entreprendre, sortir du cadre. Et là, je préfère les audacieux à j'en sais rien, d'accord? Donc, ça donne immédiatement une troisième énergie différente et beaucoup plus intrigante. Et là, on va se permettre pour les audacieux d'utiliser le coaching tarot, d'accord? Donc là, on va y mettre beaucoup d'astro, beaucoup de maisons, c'est-à-dire les maisons astrologiques et qu'est-ce qu'elles impactent, du bélier au poisson. Voilà, et puis pour chacun d'entre vous, je rajouterai en live des petites cartes. J'ai pré-tiré, je vais vous mettre le tirage pour chacun parce que j'ai besoin moi d'analyser, de prendre de la hauteur. On n'est pas sur un tirage gentil, rigolo, on n'est pas sur de l'amour, sauf si on voit de l'amour au travail, mais encore une fois, tout est relatif. Donc prenez du plaisir, n'oubliez pas que c'est du divertissement. C'est pas Tata Audrey qui va se lever à 6h du mat à votre place dès lundi matin. Non, 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 c'est vous qui prenez en main vos décisions, vos choix, vos besoins, parce qu'on a tous des besoins de sécurité au niveau du travail, de l'argent. On va rester les pieds sur terre, les gars. On ne va pas commencer à monter, d'accord? Donc concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe pour vous dès la rentrée 2026? Je vous embrasse et puis prenez beaucoup de plaisir. Merci pour vos partages, vos likes et vos abonnements. C'est toujours sympa. Pour la troublionne que je suis. À bientôt. Allez, choix numéro 1. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'ai pris un fou rire. Il ne m'étonne pas du tout ce tirage. Bon, allez, on va en sourire. Vous avez choisi le groupe des intellos. Alors, intello de manière abstraite ou de manière concrète, je ne sais pas. On va parler bien évidemment de réflexion. On va parler de gens qui sont en capacité d'analyser ou des gens qui réfléchissent beaucoup trop parce qu'ils ont peur d'agir. Tout dépend encore une fois de qui vous êtes individuellement. Alors, c'est pas âgé, c'est pas genré. Je ne suis pas en train de vous dire qu'à la rentrée, vous devez faire tel métier, vous devez faire telle chose. Non, non. On va essayer de comprendre ce qui se passe, surtout si vous rencontrez une problématique dans vos projets professionnels ou votre métier au quotidien. D'accord? Alors, on a déjà pour lancer un peu le truc, on a beaucoup de bâtons, on a l'étoile en arcane majeur et on a l'épée. Donc, on va avoir des signes de feu, peut-être, c'est pas sûr, c'est pas évident, mais on a du feu et de l'air. Donc la pensée et la fusion. Donc ici, il y a des cerveaux qui bouent
littéralement, d'accord? Et c'est pas que positif. Moi, je suis pas là pour flatter vos égos, hein. Que vous soyez intelligent, si vous l'êtes, bravo, tant mieux. Moi, je pense qu'on est tous intelligents. Et après, cette intelligence, il y en a certains qui ont des capacités à un peu plus l'être, et ça peut être bordélique au regard des autres. Et puis, il y en a qui recherchent à l'être, et ça, c'est bravo, hein, quand on cherche à mieux comprendre, quand on cherche à apprendre des choses, mais ça fait de vous des gens intelligents, tout simplement. Donc, on y va. Carte numéro 1, c'est l'impulsion, d'accord? Cette carte, elle va révéler le désir profond, l'idée, l'ambition ou le besoin qui pousse derrière le projet, d'accord? Donc, un 5 de bâton, le 5, c'est toujours une transition, hein, c'est une espèce de libération. Hein. Donc, le 5 de bâton, c'est si tout le monde parle en même temps, on n'avance pas. D'accord? Donc, en force, ça peut être le côté compétition qui est saine, dépassement de soi, idée enrichissante. D'accord? Le 5 de bâton, c'est des idées qui fusent, des avis qui divergent, des énergies qui se percutent. Parfois, c'est stimulant, ça challenge, ça pousse à se dépasser. Le désir de chacun, il est propre. Hein. Alors parfois, ça mène à des trucs un petit peu pas cool. Mais parfois, c'est juste un bazar contre-productif. Parce que le 5 de bâton, c'est un conflit qui est sain. Ou pas. Est-ce que vous êtes en train d'évoluer grâce à la confrontation ou de vous épuiser dans des luttes d'ego? Moi, c'est ça qui me fait peur. Des luttes d'ego, c'est pas vraiment de l'orgueil. L'ego, c'est qui je suis. Hein. C'est la reconnaissance personnelle. Hein. C'est le moi hein, en psycho. Hein. Je sais ce que je vaux. Bon. Le 5 de bâton, je peux avoir beaucoup de lions ici. Alors, je ne sais pas où est votre soleil de naissance. Je peux avoir des capricornes, je peux avoir des lions, je peux avoir des béliers, je peux avoir des sagittaires, etc. Hein. Bon. Le 5 de bâton, ça peut être aussi des conflits stériles et des dispersions. Et quand on veut absolument avoir raison, et quand on veut absolument faire quelque chose, mais qu'on est confronté, par exemple, à la dure réalité. Je vous donne un exemple. Je vous donne toujours des exemples un peu bateaux, vous l'adaptez les copains. Donc ici, l'impulsion, c'est un désir profond de ne pas ressembler aux autres, ou alors d'être pas reçu comme on le souhaite par les autres, et du coup, l'orgueil, hein, on est vexé, la fierté, elle est mal placée, et du coup, ça vous fout en l'air tout le beau potentiel que vous avez en vous. Alors, à part si vous travaillez au GIGN et que vous êtes habitué à travailler et être en conflit parce que vous n'avez pas le choix, il faut arrêter les méchants. Attention, hein. Attention, ici, je peux avoir des gens qui ont des valeurs justice très fortes. Si c'est injuste pour vous au regard de votre grille de lecture, vous n'allez rien laisser passer en face. Et du coup, vous allez vous fermer. Si vous avez par exemple un ou plusieurs collègues au boulot ou à la maison, hein, peu importe ce que vous faites dans vos projets à la rentrée, hein, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, si ça pique votre fierté ou qu'on vous dit non pour plein de raisons, vous pouvez prendre la mouche, au lieu de comprendre et de trouver les solutions, vous allez rentrer en conflit. Jean-Jacques, à la photocopieuse, ne veut pas lâcher le morceau. Il veut absolument faire ses photocopies à 9h du matin alors que vous arrivez à 9h moins le quart et que vous avez besoin en premier de la photocopieuse alors que lui, il en a besoin qu'à midi, mais il prend la place à 9h. Vous allez casser la gueule à Jean-Jacques. D'accord? Donc, au lieu de chercher des solutions, au lieu d'accepter que lui aussi, il a des impératifs, le Jean-Jacques, eh bien, il y a ce côté, moi avant toi. Et si vous trouvez que ce qu'il fait en face, ce que font les gens en face, c'est pas juste, pour vous ou pour les autres, voilà. On vous dit, par exemple, je sais pas moi, vous avez envie de vous reconvertir, vous avez envie de faire une formation, et on vous dit non, parce que les critères de sélection, les critères d'entrée, il faut déjà avoir un bac plus 5 pour faire ça. Vous avez qu'un bac plus 4. On vous dit que il faut faire un petit effort d'un an de plus pour avoir ce niveau et rentrer dans cette formation. Vous dites non, moi je ne vais pas passer 2 ans à attendre de rentrer dans cette formation. Du coup, je ne veux pas redescendre par ego, hein, par fierté, je ne veux pas redescendre un peu pour prendre le temps de prendre du temps d'aller dans ces formations. Je ne veux pas perdre un an en formation, je veux tout de suite le job, on vous ferme la porte, mais c'est tous des cons et c'est pas normal. Donc du coup, si la bataille elle est inutile, posez le bâton et passez à autre chose. On est un peu là-dedans. Vous le prenez pas mal, c'est pas méchant, mais le conflit, après à vous de savoir s'il est sain, ça vaut le coup de se battre ou pas. À vous de choisir. Ensuite, on va parler du potentiel. Et là, j'aime beaucoup. Le potentiel, c'est l'étoile. Vous voyez, l'étoile, c'est la carte du Verseau. Le Verseau, c'est un réformateur, c'est un libre penseur. Le Verseau, c'est le management à l'horizontale. Je travaille avec les autres et pas contre les autres. Vous voyez, le Capricorne, par exemple, le dépassement de soi. Le Capri, c'est la hiérarchisation. Si le Capri pense que la personne au-dessus de lui, elle est valable, elle est sérieuse, alors là, il va tout donner pour rendre l'autre fier de lui. Par contre, si les gens qui sont en dessous, qui ne bossent pas ou qui n'avancent pas,
il peut être hyper vilain et leur dire « toi tu vaux que dalle ». Donc attention avec ces profils-là. Le potentiel, c'est la ressource, la qualité ou la capacité en vous qui pourrait devenir le véritable moteur de la réussite, d'accord? Le talent sous-estimé, la compétence, le réseau, la créativité. Mais le réseau, c'est ça. Vous pouvez avancer avec les autres et pas contre les autres. Vous pouvez avancer non pas par la réussite perso, mais pour la réussite du bien commun. Peut-être que vous êtes destiné à travailler en collaboration et ça vous fait chier de travailler avec les autres. Alors quand on n'aime pas travailler avec les autres, il y a deux solutions, il y a deux explications. Soit c'est que on a envie et besoin de tirer la couverture à nous, et ça c'est pas méchant, hein, mais c'est une réalité. On a envie par ego. Alors je dis pas que vous êtes des contrôlants, enfin si un petit peu il y a du contrôle ici, hein, mais on a un besoin de reconnaissance. Et on n'a pas envie que le groupe soit reconnu, on a envie d'être reconnu soi-même. Parce que soit avant on a été rejeté, humilié, il y a eu des blessures, hein, par exemple dans la vie professionnelle, on ne vous a pas payé à votre juste valeur, on vous a fait des bobos, on vous a fait du mal, hein, on vous a réellement mis à mal dans votre vie pro et du coup de cette expérience malheureuse, aujourd'hui c'est moi c'est tout pour ma gueule et je veux plus rien savoir avec les autres. C'est moi, moi, moi. Alors il peut y avoir un petit peu d'orgueil. Mais encore une fois, c'est dommage parce que c'est vous, avec cette façon de penser, vous êtes les premiers à en souffrir. Ça vous dessert de penser comme ça. Les autres, l'avenir, l'espoir, restez optimiste aussi hein, pour l'avenir. Se dire que, je reprends mon exemple, si on doit faire 1 an de plus en études pour être légitime, avoir ce diplôme et enfin faire ce qu'on a envie de faire, c'est pas grave 1 an. Qu'est-ce que c'est 1 an dans une vie hein, vous n'avez pas une date de fin qui a été annoncée. Donc, peut-être qu'ici, c'est le réseau. C'est aussi se moderniser dans ses pratiques. Vous êtes par exemple à votre compte depuis 1000 ans et vous faites la compta sur le papier depuis 1000 ans. Là, on vous dit que se moderniser, commencer à se former sur des logiciels pour vous faciliter la tâche et la gestion de votre entreprise au quotidien. Ça peut être ça, hein, ce que je dis, hein, d'accord? Donc les réseaux, les nouvelles technologies, l'avenir, d'accord? Donc en force, c'est l'inspiration, c'est l'alignation, c'est être aligné, et pas l'aliénation, c'est l'alignement et la confiance. C'est l'invisible, hein, c'est faire confiance à l'incertitude du lendemain. Ça, c'est votre potentiel. Vous avez un potentiel et que vous n'exploitez peut-être pas suffisamment, voire à long terme. Vous voyez peut-être que des choses à court terme, alors qu'on vous dit, regarde à 6 mois, à 1 an, à 5 ans, au lieu de regarder à 2 jours. Peut-être qu'on est sur des impatients ici. Oui, peut-être. Le nœud, ce qui bloque, hein, d'accord? Qu'est-ce qui risque de vous freiner? Qu'est-ce qui risque de vous disperser ou de vous empêcher de vous donner à fond, d'accord? Le perfectionnisme, un manque de structure, un mauvais timing, une difficulté à choisir. J'ai un valet d'épée. Alors le valet d'épée, d'accord? C'est un peu Google qui est en sueur devant la capacité à analyser tout en 2 secondes. Donc, penser, c'est bien. Agir, c'est mieux. À force d'attendre la certitude absolue, vous finissez par ne jamais vous lancer. Donc, le nœud, c'est une paralysie par l'analyse, c'est du cynisme, c'est une tendance à trop réfléchir et pas assez faire. Alors là, s'il faut réfléchir, je ne suis pas inquiète, ici, ça fait que ça. La réflexion, la réflexion, la réflexion. Alors, si vous êtes dans des boulots d'analysants, et d'analyste du matin au soir, oui, trop analyser et plus se donner le droit de ressentir et d'y aller, ça peut être frustrant et du coup démotivant. Ça, c'est une évidence. Donc, ici, je ne suis pas là pour rendre la carte jolie, hein, d'accord? Le tirage ici, il va nous dire, le valet d'épée, c'est toujours, soit trouver une excuse dans la tête, soit c'est une peur, soit c'est toujours se faire peur, hein. C'est se faire peur du lendemain, la peur du lendemain. La peur de, si je suis par exemple auto-entrepreneur, alors que j'ai été 40 ans salarié, ouais, effectivement, parce que si je ne travaille pas, ça ne rentre pas. Du coup, il y a des mois où je vais gagner ma vie, des mois où je ne vais pas gagner ma vie. Et ça peut faire peur. Du coup, on peut ne pas se lancer, on a peur de passer le cap, de signer à l'URSSAF. Ça y est, maintenant je paye mes factures. Mon salaire dépend de ma capacité à travailler, donc ça peut être flippant. Et ça, c'est légitime, hein, je ne vous le cache pas. Tu as été longtemps salarié,
Que tu aimes ou que tu n'aimes pas ton boulot, ça rentre tous les mois, c'est sécure. Quand ça rentre plus parce que tu es l'outil de travail, vous êtes, pardon, hein, vous êtes, ben voilà, t'es malade, tu ne travailles pas, t'es pas payé. C'est dur hein, d'être son propre patron. Hein. On croit que c'est facile, hein, que c'est cool d'être son propre patron, mais des fois, on est des dictateurs envers soi quand on est patron. Hein. Ça travaille le samedi, le dimanche, bref, quand il faut que ça rentre, il ne faut pas compter les heures. Hein. Donc on est un peu dans cette configuration. Et on termine le mois avec le passage à l'action. C'est une carte qui va nous ramener au réel, hein, d'accord? Au lancement, au changement de stratégie, on a un 6 de bâton. Eh bien, le 6 de bâton, mes chers amis, ça va être effectivement la capacité d'accepter le succès. C'est la capacité à se dire, je reste optimiste. Si j'étais un peu défaitiste et que j'avais peur, c'est une grande réussite. Si vous passez un cap, ce n'est que du succès. Alors, je ne dis pas qu'il y aura du succès, du pognon, les dollars, là, l'américaine, mais ça peut. Aller chercher la gagne. Restez tellement optimiste que du coup, c'est aller chercher la gagne. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Si je dois clôturer, brillez et arrêtez de vous excuser pour ça. D'accord? Victoire, reconnaissance, fierté légitime. D'accord? Ne vous excusez plus d'être là où vous êtes. Vous l'avez mérité. Profitez. D'accord? Donc, la réussite, ça peut attirer des félicitations, mais aussi des jalousies. Ça fait partie du jeu. OK? Donc, si vous avez des gens en face jaloux, qu'est-ce que ça va donner? Il y a des gens qui ne souhaiteront pas que vous possédiez, donc ils seront mauvais. Il n'y a que les gens qui font rien qui ouvrent leur gueule. Hein, vous le savez très bien. Hein, d'accord? Il n'y a que celui qui fait qui peut se tromper. Celui qui fait rien, ma foi, la critique est c'est quoi? La critique est facile, l'art est difficile. Donc ces gens-là, ils vont se rouler. N'ayez pas peur des gens qui vous critiquent. Du moment que vous êtes exposé et que vous réussissez, il y a des gens qui, bien évidemment, viendront foutre le souk. Parce que ça ne va pas leur convenir. Parce qu'ils vont projeter sur eux ce qui leur manque. Quand les gens, ils n'osent pas y aller, eh ben, ils en veulent à ceux qui essayent. Et en plus, si en plus vous fonctionnez, on vous voudra pas que du bien. Mais le regard des autres, on s'en cague. Ce qu'ils pensent de vous, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Si vous aviez peur du regard des autres par rapport à une situation qu'on vient d'exposer depuis le début, moi je suis désolée. Hein. Ici, il faut dépasser ces peurs-là. Il faut dépasser ces gens-là. Il y a des gens, ils sont méchants, gratuits, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont en manque de courage, de confiance en eux. Et du coup, quand on ne fait rien et qu'on n'a rien, on préfère aller critiquer le voisin. Eh bien, des cons, il y en a partout. D'accord? Ok, la carte de synthèse. On va conclure avec ça. Et après, je mettrai plein de petites cartes pour vous donner de la gagne. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une peur de la peur. Je suis désolée, hein, mais pour les gens ici un peu atypiques et qui savent réfléchir et qui aiment bien avec moi la chaîne au niveau psycho, j'ai peur de la peur. La peur vous fait peur. Vous avez peur d'avoir peur. Eh bien, quand on a peur d'avoir peur, on ne bouge pas. Hein. Oh, bouh, je ne veux pas voir. Bouh, j'ai peur. Bouh, la suite. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La peur de la peur. D'accord? Ce que vous redoutez, c'est peut-être bien moins grave aussi que ce que votre cerveau veut bien vous faire croire. Arrêtez de nourrir des monstres qui n'existent pas. Arrêtez de voir le mal partout. Arrêtez de penser qu'il va tout arriver de grave. Le stress d'anticipation. Alors le stress d'anticipation, j'en parle souvent, effectivement, l'anxiogénité. Imaginez qu'il va se passer une météorite qui va tout flinguer dans votre vie, alors que c'est un caillou sur le pare-brise. Alors Carglass remplace... Carglass remplace... Remplacez le pare-brise, hein. Remplacez les lunettes, hein. Remplacez votre façon de voir les choses. Ça veut dire ça. Voyez les choses avec un œil nouveau. Donnez-vous le droit de voir les choses sous un nouvel angle. Et la solution apparaîtra. Et vous comprendrez là où vous en êtes. Tout simplement. Magnifique tirage hein, pour les intellos là. J'adore. Allez, on y va. Des petites cartes supplémentaires que je vais vous poser là en live. Vous avez compris le tirage. Hein. Si vous ne l'avez pas compris, vous pouvez le partager déjà à vos copains, à vos copines qui ont peur du succès ou de l'échec. Hein. Échec plus échec égale réussite. Hein. D'accord? Allez, on y va.
nous avons la purification. Purifiez, faites le ménage dans votre tête. Faites le ménage dans vos pensées limitantes. Faites le ménage, organisez-vous. Hein, s'il y a de la poussière, une toile d'araignée dans le cerveau, un peu d'air frais. Hein. Un peu d'air frais, ça veut dire prenez un peu du temps, prenez un peu du recul. Hein, allez vous laver. Allez prendre une bonne douche, ça va vous calmer. Vous avez compris, hein? Ben voilà, purifier par rapport à l'agitation. On est complètement dedans. Et ça rumine, et ça réfléchit, et ça pense. Alors bien évidemment, je ne vais pas dire à des cerveaux hyperactifs, je ne vais pas mettre un diagnostic d'HPI ou de TDAH, hein, mais ici j'ai quand même des gens neuroatypiques. Hein. Le cerveau, ça rumine, ça pense. La pensée en arborescence, on fait des liens. Des fois, vos liens, ils ne sont pas en accord avec vos besoins. Et après, vous allez m'appeler ça le karma. Vous allez m'appeler ça de la spiritualité. Non, non, non. Revenez à la matière. Revenez à l'ancrage. Revenez à la réalité et regardez les choses avec un œil logique, avec un œil bon sens. Si vous n'êtes pas du tout perché au niveau spirituel et un peu perdu entre vos croyances sur la vie et ou vos croyances dans la matière, s'il y a un gros écart entre vos attentes et la réalité, alors il est temps de se poser, prendre un cahier et dire où j'en suis, où je veux aller. Et maintenant, ce pont entre où j'en suis et où est-ce que je veux aller, le pont, il faut l'articuler avec est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai besoin de la validation des autres? Est-ce que j'ai besoin de légitimité? Et ensuite, on fait l'entonnoir, hein, on réduit. Hein. Si j'ai besoin de formation, je vais faire des recherches. Quel centre de formation? Le coût de la formation? Qui peut m'aider à prendre en charge la formation? Et ensuite, comment j'y vais, quoi. Donc, vous voyez, l'entonnoir entre ce que je pense et la réalité. Et descendez, redescendez et vous trouverez la source. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Hein. Et là, j'ai accepté. Acceptez aussi d'être neuroatypique. Acceptez que votre cerveau, il a besoin de sécurité. Acceptez que votre cerveau, il a besoin d'être nourri. Nourrissez-le. Mais arrêtez de le nourrir de merde. Nourrissez-le de positivité. Qu'est-ce qui va vous faire la petite carte d'amour personnel, là. D'amour personnel, hein. Pour vous, hein. L'amour de soi, hein. L'acceptation de soi. Le chasseur. Le chasseur. Il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. Et oui, ça c'est des gens qui sont en manque de légitimité parce qu'il peut y avoir par exemple des boulots que vous faites avec des gros diplômes d'État et puis vous n'y avez pas accès pour plein de raisons, l'argent, pas envie de reprendre 10 ans d'études. Eh bien le chasseur c'est regarder ce que vous voulez vraiment atteindre avec, vous voyez, je parlais de lunettes, je parlais de les yeux, hein. La clairvoyance, hein, la lucidité. Hein. Ici, il faut être lucide hein, entre vos potentiels et la réalité. Hein. Alors, je reprends mon exemple. Excusez-moi, je me suis évadée. Regardez d'un peu plus près. S'il y a vraiment un métier, par exemple, qui vous plaît ou quel que soit ce que vous allez faire hein, dans vos projets pro, créatifs et compagnie, hein, s'il y a quelque chose qui vous plaît, une particularité, un métier particulier et qu'il y a 10 ans d'études et que vous avez 60 ans, peut-être que vous n'avez pas envie de vous retaper 10 ans d'études à 60 ans. Quoique, moi j'en vois énormément et il n'y a pas de problème. Hein. C'est l'exception qui fait la règle, d'accord? Mais moi je connais des gens de 70 ans qui ont repris des études. Hein. Donc encore une fois, tout dépend de votre courage, votre capacité financière à le faire, etc. Hein. Il faut prendre en considération aussi la réalité, il ne faut pas non plus faire rêver les gens pour rien. Eh bien, vous pouvez peut-être faire cette chose-là, mais un peu moins haute, un peu moins... Voilà, si vous voulez devenir chirurgien, non, vous ne pouvez pas opérer à cœur ouvert avec un BEP en 3 mois. Non, il va vous falloir 12 ans d'études minimum en médecine. Donc raison gardée selon les métiers, bien évidemment. Hein. On est logique avec moi. Hein. On ne va pas faire rêver les gens pour rien. Demain, vous allez être médecin, Janine. Oui, super. Si Janine, vous êtes en médecine, bravo. Moi, j'ai connu une dame, je vous donne toujours mes expériences personnelles parce que je travaille avec l'humain. Moi, j'ai connu une dame de 48 ans qui a repris 12 ans de médecine. Oui, elle va travailler de 60 à 75. Mais c'est pas grave, hein. Elle va s'éclater les 15 dernières années. Et puis si elle meurt avant, elle meurt avant. Et puis si elle meurt à 95, elle va s'éclater aussi. On en voit des fois des médecins qui sont toujours là parce que... voilà. Donc, encore une fois, si vous ne pouvez pas devenir chirurgien, par exemple, vous pouvez faire des petites formations dans le paramédical, dans le soin et l'accompagnement aux autres. C'est pas parce qu'on n'a pas un titre qu'on peut pas, c'est pas parce qu'on n'est pas passé par la grande porte qu'on peut pas rentrer par la petite fenêtre. On redescend un peu dans les aspirations, on redescend sur terre, mais on trouve des choses à notre portée, avec notre intelligence, avec notre parcours, avec nos expériences, avec nos diplômes.
Vous voyez l'idée? On est un peu là. Hein. Donc le chasseur et la loyauté. Oui, oui, vous êtes quelqu'un sûrement de loyal. On peut vous faire confiance hein, quand vous vous engagez. Vous êtes sérieux. Hein. Je parlais de valeur justice hein, tout à l'heure. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Loyauté, justice, ce sont de magnifiques valeurs. Donc du coup, quand j'ai des gens qui sont loyaux, qui sont honnêtes, qui sont fiables, alors vous êtes vachement rassurant pour les autres et vous êtes rassurant pour des employeurs potentiels ou quoi que vous mettiez en œuvre. Être loyal, c'est être fidèle à soi ou aux autres. Hein. Quand on est fidèle à soi et qu'on ne veut pas bouger, vous ne bougerez pas, il n'y a rien qui va changer les gars. J'en mets d'autres. Je vais mettre des signes astro parce que j'ai parlé du Capricorne, du Verseau, j'ai parlé du Lion, du Sagittaire, j'ai parlé aussi du Bélier. Il y a pas mal, il y a de l'air, hein. Il y a de l'air et du feu. Et j'avais mis le Capricorne pour le dépassement de soi. Allez, je mets des planètes en face qui peuvent vous aider au niveau des placements dans vos maisons individuelles. Hein. Ben, j'ai le Soleil, hein. J'ai le Lion, j'ai le Cancer. Vous voyez, là, j'ai de l'eau. Quoique avril, c'est Bélier, Taureau aussi. Hein. J'ai le Gémeaux. Ah ben, j'ai du Cygne. Hein. La maison 4, c'est le Cancer. C'est la sensibilité. Ici, vous voyez, quand on parle de neuroatypique, j'ai des gens hypersensibles peut-être, sensibles à la critique. Et quand on est hypersensible, c'est qu'on est, on reçoit un commentaire négatif, tout s'écroule et on est bloqué, on n'avance plus. Attention à votre hypersensibilité. C'est une force, la sensibilité. Ça fait de vous des gens gentils, sensibles à ce que vivent les autres, ouverts d'esprit, agréables, accueillants. L'hypersensibilité, ça peut ravager l'intensité émotionnelle. Quand on ressent tout trop fort, quand on est dans les métiers d'accompagnement, par exemple, aux humains, si c'est vous qui pleurez plus que vos patients par rapport à ce qu'ils vivent, vous allez être épuisé. Hein. Arrêtez ces métiers-là. Hein. Parce que être hypersensible et ne pas prendre de recul et de distance émotionnelle, vous ne pourrez pas accompagner les gens. Elle sera détruite, la relation. L'alliance thérapeutique ne sera pas à la hauteur. Si vous commencez à être copain-copine avec vos patients et tellement souffrir avec eux de ce qu'ils vivent, vous ne pourrez pas. Hein, il y a un lien de subordination quand même dans l'alliance thérapeutique. Vous êtes un sujet supposé savoir. Donc l'autre en face, il attend de vous, il vous met sur un piédestal l'autre. Il attend de vous de l'aide et pas un ami qui va pleurer avec lui. Attention à ces métiers-là, hein, je vous mets en garde. Hein, et vous savez de quoi je parle. Hein. Je sais moi de quoi je parle en tout cas. Le soleil va parler de fierté, d'ego, va parler aussi effectivement d'intensité, va parler de briller. Hein. Je parlais de briller tout à l'heure. Hein. Je parlais de la légitimité à avoir le droit de réussir. Hein. Les syndromes de l'imposteur ici. Hein. J'ai des gens qui ne peuvent pas accepter qu'ils soient bons au regard de ce qu'ils ont pu vivre. Et je vous avais pris l'exemple d'un salarié qui avait été détruit par des mauvais employeurs, par des licenciements, des humiliations, des pertes d'emploi dures. Hein. L'expérience passée peut ensuite nous empêcher d'être à nouveau fiers de nous. Hein. Donc s'il y a des raisons valables au syndrome de l'imposteur, c'est parce que il y a un besoin de légitimité. Et donc, ce que je disais avec les diplômes, ça fonctionne. Si vous avez besoin de diplômes pour être légitime, c'est tout à votre honneur. Par contre, vous n'avez pas besoin de passer un bac+12, là où vous pouvez avoir des formations qualifiantes et pas que diplômantes. Oui, en France, on met tout le monde dans les cases avec les diplômes. Mais il y a plein de gens, il y a plein de pays, il y a plein de gens intelligents qui acceptent un peu moins de diplômes et aussi parfois beaucoup d'expérience. Tout dépend encore une fois de ce que vous allez faire. Hein. Et le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un punaise de... Ça peut, pour moi, être un TDAH, le Gémeaux. C'est un hyperactif intellectuel, mais il a beaucoup de problèmes de concentration parce qu'il est volubile. Une idée, une autre. Pour se recentrer, un Gémeaux, ça peut être complexe pour lui. C'est un créatif, c'est un créateur de contenu. Il a un côté visible et invisible. Il a des intuitions comme ça, même s'il les nomme pas intuitions. Le Gémeaux est très adaptable. Il s'adapte au groupe, à tout le monde. Il passe d'un groupe à un autre. C'est pour ça que je dis qu'il est volubile. Parce que il est dans un groupe qui l'emmerde, ça dégage, il va là où il a envie d'aller. Il est un peu baratineur, mais c'est gentil baratineur. Hein. C'est qu'il a la joute verbale qui va bien, hein. Il sait parler, il connaît plein de trucs. C'est la maison de la curiosité intellectuelle, c'est la maison des apprentissages, c'est la maison de la formation. Donc le Gémeaux, ici, il y a de la formation, il y a un besoin de légitimité, il y a un besoin, hein, tout ce que je viens de dire, c'est magnifique ici. Il y a des gens, ou alors c'est vous qui devenez prof, hein. Ça peut, hein. Enseignant, mentor, tuteur de stage, etc. Hein. Donc j'ai du Gémeaux, j'ai du Lion et j'ai du Cancer. Ça nous donne quoi? Du feu, l'action, briller,
être sur le podium. Le Gémeaux, ça peut être le lointain, l'apprentissage de la vie, l'apprentissage continu, les expériences et la formation. Et le Cancer, je ressens, je suis à l'écoute et je suis hyper intuitif. Ici, votre intuition, la Lune, c'est le psychique. Ce sont des intuitions aussi qui sont innées. Des intuitifs ici. Des intuitifs intelligents. Donc ça fait de vous des psychologues. S'il y a un métier où je parle d'intuitif intelligent, ça peut être les métiers de l'analyse et de l'humain. Les mathématiques, l'IA, les sciences. Ici, j'ai de la science approuvée, des livres, il y a du sérieux ici. J'ai de la science et de l'intuition. Et l'intuition peut être analytique. Qu'est-ce qu'on fait? L'intuition analytique, c'est quoi? Ben, c'est la capacité à revenir à raison gardée, bon sens, logique, structure. 2 plus 2, c'est intuitif, ça fait 4. Qui a dit que ça faisait 4? Ben, le sacré, depuis des millénaires, les mathématiques. Donc on va rester les pieds sur terre ici, intelligence froide, mais intuition de maboule par l'hypersensibilité de l'eau, des émotions. Ce que vous font ressentir les autres, c'est sur ce socle-là que vous allez réfléchir. Si l'autre en face me fait ressentir par exemple du dégoût, je vais réfléchir à pourquoi l'autre me dégoûte. Je vais réfléchir donc à moi. Pourquoi je suis dégoûtée? Qu'est-ce qui a fait que... Vous voyez? C'est de la métacognition. C'est une intelligence fabuleuse ici. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce sont des pistes de réflexion qui vont vous permettre à la rentrée de vous expandre. J'espère que ça vous a donné effectivement peut-être un nouvel angle de vue sur votre potentiel. Et puis, si je dois donner un métier, des métiers d'analyse, de l'IA, des nouvelles technologies, de l'informatique, de la création de contenu, de la psychologie. On peut très bien faire preuve de psychologie sans être psychologue, bien évidemment. Il faut juste que vous arrêtiez il faut que vous chassiez les monstres. Il faut chasser les monstres et la peur du futur, et la peur du lendemain, et la peur de ce qui pourra arriver. Stress d'anticipation, syndrome de l'imposteur, besoin de légitimité et des gens hyper sérieux. Vous êtes des belles personnes. Avec vous, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète avec vous. Selon qui vous prendrez en charge en face, vous aurez un garde-fou qui est votre surmoi. Donc vous ne partirez pas en sucette. Voilà. Attention juste à votre hypersensibilité. Je vous embrasse les copains et les copines. Merci pour vos gentils retours. Les likes, blablabla. Et ceux à qui ça a vraiment parlé par rapport à des projets de reconversion, si vous avez du mal à avancer tout seul et toute seule, vous avez mes coordonnées sous les vidéos en qualité de coach professionnel, légitime, validé, certifié, mémoire, on est d'accord. Et bien évidemment en psy aussi. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous et allez, belle rentrée. Allez, choix numéro 2, les créatifs, d'accord? Tous ceux effectivement qui s'expriment, qui sont inspirants ou inspirés, ceux qui imaginent. Alors je ne vais pas y mettre tout de suite de l'astro, mais encore une fois, on n'est pas défini par un signe astro, on en mettra un petit peu tout à l'heure pour aider un peu les planètes justement et les maisons qui seraient intéressantes d'observer dans votre thème individuel si vous êtes en recherche de qu'est-ce que je peux créer, comment j'imagine. Encore une fois, dans vos projets, il faut que ça vous serve ce tirage, dans vos besoins de reconversion, dans ce que vous faites au quotidien et ce que vous avez envie au fond de vous de créer à la rentrée. Alors, il est paradoxal. Il est très paradoxal par rapport à ce tirage-là. D'accord? Donc, on va aller faire l'impulsion, le potentiel, le nœud et le passage à l'action. Je vous ai fait un tirage en croix, mais avec un peu de structure, un peu de matière. Alors, il est paradoxal parce que là où c'est une grande force, là où il y a un énorme potentiel, c'est également un nœud. Je ne sais pas pourquoi. On va l'analyser. Allez, on démarre avec l'apaisement. Alors, l'apaisement, la pause, la détente. Soit vous êtes en recherche de solutions, soit vous êtes en recherche de formation, soit vous êtes maintenant à la retraite, vous avez fini quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être depuis quelques mois, quelques jours, et puis la rentrée 2026 parle d'apaisement, de pause et de détente. Alors oui, la procrastination, ça peut être mal vu par l'entourage, mal interprété ou mal accueilli au regard de vos propres lignes de conduite. Ou plutôt, votre éducation peut-être aussi. Mais il n'empêche que vous en avez besoin
faut redescendre en pression ou retrouver un rythme beaucoup plus apaisé. Ok? Des activités comme la relaxation, la musique, l'art-thérapie, elles seront de vrais alliés pour vous. Tout ce qui vous permettra de rester en tête-à-tête avec vous-même sera très bon. Alors ne vous en privez surtout pas. Même si vous n'avez pas une bonne image de vous, mais ça passera par vous et pas par l'extérieur. N'oubliez pas ça. Vos temps libres doivent vous servir à déstresser, en plus de vous faire du bien. Ça va vous aider à envisager de nouvelles pistes de recherche pour l'avenir. Ok? Vous aurez beaucoup d'idées et elles seront beaucoup moins floues et l'esprit sera reposé. Donc si vous êtes épuisé physiquement, si vous êtes épuisé intellectuellement, si vous êtes en panne d'inspiration et un peu blasé, je dois démarrer une tâche, j'ai plein de choses à faire, mais j'arrive pas à démarrer. Mais j'arrive pas à me remettre dans le bain. Je suis obligée de reprendre le travail et je suis obligée de me recoltiner Tintin et Titine, les collègues de boulot, les patrons et oh, qu'est-ce que j'ai pas envie. Donc il peut y avoir de la perte de motivation ou il y a beaucoup de choses à faire, mais j'arrive pas à enclencher la première. Donc c'est une carte avec laquelle on rentre de manière, je ne vais pas redire ce que je vous ai expliqué, on rentre avec un côté et maintenant. Et maintenant, que vais-je faire? On dirait un peu Gilbert Bécaud, les gars. Bon, si vous ne connaissez pas Gilbert, désolé. Le potentiel, les ressources, les qualités ou les capacités en vous qui pourraient devenir le véritable moteur de votre réussite. D'accord? Le talent un peu sous-estimé. C'est l'adaptation, la condition et l'apprentissage. Alors, je ne vais pas vous dire repartez faire 4 ans ou 20 ans d'études, c'est pas ce que je dis, d'accord? Vous êtes un tout-terrain pour moi, vous êtes l'adaptation ou la suradaptation, mais c'est un potentiel. La suradaptation, c'est fatigant et c'est épuisant de tenir une ligne de conduite. Donc ici, dans le potentiel, ça va être, quand il faut y aller, il faut y aller. Vous voyez, on peut procrastiner, mais par contre, quand on met la première, c'est du 0 à 100 en 10 secondes. Ici, j'ai des Porsche. J'ai des Porsche, comment dirais-je? J'ai des Porsche d'époque. Ici, j'ai des voitures de collection. J'ai des gens extraordinaires depuis la nuit des temps, des gens qui ont de l'expérience, de la maturité, ou alors c'est vous, les collectionneurs. Je ne sais pas ce que vous collectionnez dans votre travail, les échecs, les réussites. Je mets beaucoup de métaphores à vous de vous y retrouver en psycho. On est d'accord? Mes mots et les images, ça doit faire vibrer. Bon. Donc ici, j'ai des gens qui sont en capacité de s'adapter aux autres, aux nouvelles tâches, à l'imprévu. Donc des gens qui sont réflexes, action, réaction. D'accord? Donc, on ne se prend pas la tête ici. On a la capacité, c'est un potentiel, on a la capacité de se former. On a donc de l'intelligence, du potentiel. Tout le monde n'est pas en capacité à refaire des études. Il y en a qui ont envie, mais qui n'ont pas le niveau. Tout le monde, voilà. Vous, je pense que ce soit la formation initiale ou la formation continue, je pense que vous avez un gros potentiel d'intelligence émotionnelle et d'intelligence instructive. D'accord? Ne serait-ce que de la curiosité intellectuelle par rapport à des domaines qui vous plaisent. Donc, j'ai des gens ici qui sont capables de s'orienter, se réorienter à gogo. Des caméléons ici. C'est un potentiel de caméléon. Mais attention, à vouloir tout faire, c'est un potentiel, on peut tout faire, mais après, est-ce que ça nous plaît sur la durée? C'est ça qui va, moi, m'interroger ici. Quand on doit bouffer et qu'on doit prendre un métier alimentaire pour remplir le frigo, ici, il n'y a pas de problème. J'ai des gens qui sont capables d'être femmes de ménage pour gagner du pognon, même si à la base, vous êtes directeur de formation ou directeur en finance. Donc, j'ai des gens qui sont en capacité de baisser l'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil ici, il n'y a pas d'ego. Enfin, il faut péter un peu l'ego quand il faut bouffer. Donc, des fois, on n'a pas le choix. Donc, ici, vous voyez, j'ai un potentiel énorme d'adaptation. Vous exploitez peut-être pas ici votre adaptabilité, vous la saisissez pas, alors que c'est grâce à ça, pourtant, que vous allez pouvoir jongler. C'est pas parce qu'aujourd'hui, en 1950, tu avais un métier, 30 ans et après la retraite. En 2026, tu as le droit, parce qu'il y a des formations, parce qu'il y a de l'aide à la reconversion. Ne vous limitez pas, parce que vous avez en vous la capacité de vous orienter. Vous avez la capacité à trouver des organismes, vous avez la capacité à prendre le téléphone ou faire des mails pour vous vendre vos compétences, pas votre personne. Donc vous avez la capacité ici de parler, vous avez la capacité de vous exprimer, d'être force de proposition. Donc ici, j'ai des profils
Un peu comme les commerciaux. Hein, vous avez cette capacité en vous, de négociateur. Vous savez, quand il faut y aller, il faut y aller. Par contre, le nœud, ici, c'est qu'est-ce qui risque de vous freiner, de vous disperser ou de vous empêcher d'aller atteindre un projet. D'accord? Donc elle n'est pas jolie, je ne vais pas la rendre jolie la carte. Et pourtant c'est manpower. Vous voyez? Ça pourrait même parler d'intérim. Et c'est paradoxal par rapport à ce que je viens de dire. Ici j'ai des tout-terrain, touche à tout, capable de tout faire avec 3 bouts de ficelle. Vous voyez, les créatifs. Capable de créer tout ce qu'il faut. Attention à l'imagination. Quand on a beaucoup d'imagination mais qu'elle n'est pas bien diluée, elle s'échappe. Et vous perdez le fond. Le fond est très bon et la forme est peut-être pas bonne. On est un peu là-dedans. Du coup, c'est de l'auto-sabotage. Donc, j'organise dans ma tête parce que Manpower, mon pauvre, c'est pas facile de le comprendre. C'est une carte qui est magnifique et là, elle est en opposition. Donc, il faut que j'aille à l'envers. Allez, je vous la montre. On y va. Le nœud. Qu'est-ce qui risque de freiner? La découverte, l'invention et la trouvaille. C'est chiant quand même. Il n'y a pas plus positif que cette carte. Arrêtez de chercher le best. Arrêtez de chercher le mouton à 5 pattes. Arrêtez de chercher l'idée. Arrêtez de chercher. À force de chercher, vous ne faites rien. D'accord? Curieux, mais il n'y a rien qui se met dans la matière. Je pense que vous avez une capacité d'imagination. Vous avez une capacité d'adaptation qui est énorme. Vous savez, et pourtant, vous êtes dispersés. Alors ici, je peux avoir des personnes qui sont dans ce qu'on appelle, comment je pourrais appeler ça? Dans leur tête en fait, c'est beaucoup dans la tête. Qui ont du mal à passer de l'abstrait au concret. La procrastination, c'est ça. C'est que j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas par où commencer. Et du coup, je ne commence rien. Vous pouvez avoir des cahiers remplis de bonnes idées. Vous pouvez avoir dans votre tête ou dans les cahiers plein d'idées, envie de faire plein de trucs, et vous démarrez rien. Pourquoi? C'est de l'auto-sabotage, c'est du paradoxal. Vous savez, je vous en parle dans certains tirages de la dissonance cognitive. C'est avoir des convictions très fortes, mais on ne peut pas s'empêcher d'eux. Alors quand on ne peut pas s'empêcher de mettre son imagination dans le concret pour en tirer des bénéfices, soit c'est la peur, soit c'est une peur de ne pas être reçu en face, soit ça peut être de toute façon c'est pas la peine, rien ne fonctionne, du défaitisme. C'est pas, à quoi bon démarrer ça? Je me connais, dans 6 mois je vais faire autre chose. À quoi bon me donner le droit de créer ce truc-là? De toute façon, en face, ils vont me dire non, j'ai pas les bons diplômes, j'ai pas un manque de confiance en soi, et ou une fatigue de devoir toujours être dans l'action. Quand on est un 4x4 tout-terrain et qu'on a été habitué de longues années à des grandes explorations, vous êtes un 4x4 tout-terrain, paf, adaptation, et bien après, au bout d'un moment, on est fatigué. On est fatigué parce qu'on prend de l'âge. On est fatigué d'avoir toujours des réponses négatives. On est fatigué de ne pas être reçu à la hauteur de nos attentes. Et donc, entre ce qu'on imagine et la réalité, alors quand l'imagination est débordante et qu'on est déçu de la réalité, ça s'appelle la vraie vie. Sauf que certains, la vraie vie, leur quotidien, il ne leur convient plus. Et c'est tellement plus beau dans les rêves. C'est beau de rêvasser. Oh, je rêve d'être une star de cinéma. Même pas, je vais aller prendre des cours au théâtre. Mais commencez par un cours de théâtre. On vous dira pas, je ne vous dis pas que vous allez demain mettre vos pattes sur Hollywood. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Maintenant, s'il n'y a pas les pattes à Hollywood, vous aurez au moins appris quelques cours de théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Manpower, pour moi, c'est l'homme, c'est l'universel, c'est l'homme universel. C'est l'homme avec un grand H, et puis lui, il a 4 mains. On dirait un peu, vous savez, la déesse Shiva, au four et au moulin, dispersés. Ici, j'ai des gens qui sont dispersés intellectuellement parlant. Et quand on est dispersé, c'est que soit c'est une composante de votre cerveau, alors je dis pas un trouble, mais ça peut être un manque de concentration. Je peux avoir ici des personnes qui ont des capacités, qui ont des troubles de la concentration, qui ont des troubles, qui sont perdus, parce qu'ils sont tout seuls, ils ne savent plus par où démarrer. Des fois, on a besoin d'aide pour redémarrer quelque chose et tout seul, on n'y arrive plus.
parce on est subjugué d'idées. Je vous assure qu'ici, j'ai des gens brillantissimes qui ne démarquent que dalle. Vous avez pigé l'idée? Ça ne vous parle pas? J'ai de choix. Hein. Très curieux. Mais ça, c'est quoi? Mais vous voyez, c'est un 8. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une croyance peut-être limitante ou une boucle autoprophétique. Façon, je suis à la retraite, j'ai qu'à mettre le cul sur le canapé, c'est fini pour moi, je vends plus mes tableaux, ou alors tout ce que j'essaie de mettre en œuvre. Par exemple, vous êtes, je sais pas, vous êtes un artiste, un ou une artiste. Vous créez par exemple des bougies, vous créez des tableaux, vous créez plein de choses. Et vous avez envie de faire, vous avez fait des marchés, vous avez fait des galeries, vous avez fait des expos. Et mon pauvre, tu cravaches, tu travailles 48 heures et tu as gagné 30 balles dans le week-end. Ah ouais, effectivement, si tu gagnes 30 euros alors que ça t'a coûté 500 pour la mise en œuvre, ouais, je comprends que c'est pas porteur. Hein. Ah, c'est évident. Hein. Alors du coup, la question à se poser, c'est bon, ben maintenant, j'arrête tout ça parce que ça marche pas. Donc ben, maintenant, il faut que je trouve des idées pour faire autre chose. Eh bien non, peut-être que vous n'avez pas tapé aux bonnes portes, peut-être que vous n'avez pas ciblé les bons moments, les bons endroits. Peut-être que là, c'est un peu comme le talent. Vous pouvez être une graine fabuleuse. Si je vous plante au milieu de la route, ben vous ne prendrez pas aussi bien que si je vous plante dans l'herbe fraîche. Donc, peut-être que vous êtes une graine absolument splendide, mais que cette graine, elle n'est pas plantée au bon endroit. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne région. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Peut-être que vous n'êtes pas dans la niche par rapport à l'offre et à la demande d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans le bon art. Peut-être que vous maîtrisez tellement plein de choses que vous êtes dispersé. Hein. Vous voyez, je vous donne un exemple parce que j'aime beaucoup vous donner des exemples concrets. Certains, des fois, me disent « Mais Audrey, entre la psycho et les tarots, c'est un paradoxal immense. Moi, j'aime bien faire combiner les deux, mais je peux perdre des gens parce qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre que de la spiritualité. Du coup, la psycho, ça les emmerde. Et puis, il y en a qui veulent entendre que de la psycho et je les fais partir des fois un peu sur de la spiritualité où ils n'ont pas envie d'aller voir l'invisible. Donc, certains vont me dire « Ben ouais, mais moi, je pars du principe que c'est mon créneau, je suis comme ça plaît pas, je m'en cague. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, pour faire plaisir aux abonnés et aux membres de la chaîne, il m'arrive de faire des tirages que en psycho, donc au moins je l'annonce, les gens savent que c'est que de la psycho, et puis des fois, je fais que du tarot. Et c'est OK, il en faut pour tout le monde. Donc, mon exemple personnel, parce qu'on part toujours de nos savoirs expérientiels, hein, ça part de nous les expériences. Hein. On a tort ou on a raison, on ne sait pas, mais en tous les cas, il y a des gens à qui ça parlera et il y a des gens à qui ça ne parlera pas. Donc, je pars de mon savoir expérientiel, de mon expertise. J'ai un peu d'expérience. Hein. Et puis, en plus, moi, je me sens légitime. Je suis diplômée, machin, donc je suis raison gardée. Hein. Je ne dis pas tout et n'importe quoi. Par contre, je n'annonce pas des conneries. Hein. Quand je parle de psycho, je sais de quoi je parle. Quand je parle de tarot, je laisse le libre arbitre aux gens parce qu'il n'y a rien qui vient approuver les énergies invisibles. Donc, comme on n'a pas de preuves scientifiques sur l'invisible, c'est au bon vouloir des gens d'y croire ou de ne pas y croire. Tout simplement. Et je crois qu'ici, on est un peu là-dedans. Après, il peut y avoir aussi une histoire du regard des autres. La peur du jugement. Eh ouais. Mais il faut accepter. Du moment, il faut juste garder en mémoire une chose. Du moment que vous vous exposez à l'extérieur, vous serez automatiquement jugé. L'être humain juge. Le regard des autres, on le recherche ou on ne le recherche pas, mais il sera là. Et il faudra accepter de ne pas faire l'unanimité. Mais j'aime à dire, plaire à n'importe qui, enfin plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Vous valez mieux que ça. Donc il y aura des gens jaloux, il y aura des cons, il y aura des gens sans être cons à qui ça ne plaira pas, et il faudra l'accepter. Quand ça ne plaît pas, ben, tu passes à autre chose. Hein. Mais il y en a qui auront besoin de dire que ça ne leur plaît pas, que c'est moche, et que voilà, parce qu'il y a des cons partout. Hein, il y a des gens pas éduqués, hein, on le sait. Et puis aujourd'hui, tout le monde est juge. Hein. Les réseaux sociaux, tout le monde te juge. Hein. Il y a des gens, ils n'ont même pas l'expérience, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas le diplôme, mais ils se permettent d'y mettre leur tambouille. Hein. Ah oui, il y a des gens qui se permettent de remettre en question les scientifiques. Hein. Bien évidemment. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, vas-y, viens faire les études, espèce de troublion, et après on verra. Mais encore une fois, hein, là, je l'ai dit au choix numéro 1, la critique est facile, l'art est difficile.
Donc, bon, là où j'aime, c'est qu'on a un passage à l'action qui arrive très vite. D'accord? Le passage à l'action ici, c'est la perfection, l'apogée et la transcendance. La transcendance, c'est le guérisseur intérieur. On peut appeler ça comme ça en spiritualité. D'accord? À force de rechercher, mais de persévérance et de perfection, vous allez prochainement vous transformer, vous transcender et décrocher une place de rêve ou une promotion, un diplôme, une certification qui vous tient à cœur. Vous pouvez vous féliciter solennellement et vous remercier. Car c'est bien vous seul à qui reviendra les honneurs de cette nouvelle réussite. Ne dites pas « Oh, c'est grâce à cette personne que je suis devenue comme ça ». Non, non, c'est grâce à vous. Prenez vos responsabilités pour vous féliciter. Ne vous minimisez pas, d'accord? Donc, quel choix concret vous pouvez faire maintenant, c'est voir les choses différemment. Envisagez la réussite. Voyez les choses sous un nouvel angle. Mettez-vous en lumière, mettez-vous en valeur, au risque de ne pas plaire, au risque de ne pas être là où la morale et la décence, où le tout commun veut voir. Allez peut-être à l'inverse des standards. Écoutez-vous. Je ne sais pas moi, vous faites des bougies. Allez, je reprends les tableaux, les bougies, l'art artistique. Bien évidemment, vous l'adaptez à votre taf au bureau. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, ce n'est pas parce que tout le monde vend des bougies roses que vous devez vendre des bougies roses. Si vous avez envie de vendre des bougies noires pour aller chercher Lilith, pour aller chercher la flamme, pour transcender l'ombre dans la lumière, allez-y. On vous appellera l'artiste, comment on appelle ça là, les artistes un peu, la noirceur de l'âme. Je ne sais pas moi, la noirceur de l'âme, elle est aussi bien intéressante que la lumière. Si tu n'as pas connu l'ombre, tu ne sais pas connaître la lumière. Si tu n'as pas connu l'échec, tu ne peux pas parler d'échec. Si tu n'as pas connu l'échec, comment tu peux mettre un mot sur le bonheur et la réussite? Donc, échec plus échec égale réussite. Et pour moi, ici, j'ai de magnifiques graines à germer. Le talent, c'est la connaissance et l'expérience. Pour moi, peut-être que ce n'est pas pour vous, mais dans tous les cas, en management, en commerce, dans plein de métiers, si je reste sur le plancher des vaches, eh bien, le talent, c'est de la connaissance, un minimum d'études, de curiosité intellectuelle, de connaissances, et puis de l'expérience. C'est les alternances de la vie. La vie est une alternance, comme les jeunes dans les écoles. D'accord? Quand tu as des connaissances et de l'expérience, eh bien, tu es plus facilement embauchable sur le marché du travail. Les employeurs aiment beaucoup les jeunes qui ont des connaissances, le diplôme et l'expérience. Du coup, ils arrivent dans le taf, ils savent déjà de quoi ça parle. Ce n'est pas des stagiaires. Donc, c'est pareil pour vous. D'accord? Vous êtes sûrement des gens qui possédaient pas mal de connaissances, pas mal de technicité ou de diplômes. Vous avez de l'expérience. Maintenant, vous êtes talentueux, c'est très bien, bravo, mais on vous demande de guérir, de sortir de peur, de sortir du tout venant, sortez du lot, osez être vous-même. Tous les autres sont déjà pris. C'est un très beau tirage et je vais me permettre de le dire, même si on est vraiment sur quelque chose de très factuel. Le 9, c'est pas qu'une fin de cycle. Le 9, c'est avoir la capacité de regarder dans le rétro et de voir que de 1 à 8, il y a eu pas mal de chemin parcouru quand même. Félicitez-vous, vous êtes au 9. Ça veut dire que maintenant, il ne reste plus qu'une étape à franchir pour aller chercher le renouveau. L'étape à franchir, ça va être la perfection au masculin. Il y a un côté masculin. Peut-être qu'ici, j'ai des polarités très sensibles, très féminines et qui ont besoin de cette polarité masculine, de prendre leurs ovaires par la main et dire « Allez, on est les bestes ». Oui, parce que les garçons, je ne peux pas parler comme ça. Voyez? Alors, si vous avez une polarité de sensibilité, on peut être des personnalités sensibles, sensibles à l'art, sensibles aux énergies, sensibles dans la vie, mais on a le droit d'en tirer une grande force pour dire maintenant, je prends ma place. Mais pas n'importe comment. Donc, équilibre des polarités masculines et féminines, plus besoin d'être validé par le patriarcat, plus besoin inconsciemment d'attendre l'aval des autres pour exister. Existez vous-même. Sortir, si vous étiez un élève, sortez du mentorat. C'est vous qui devenez les mentors. Élève-mentor, ça suffit. À vous maintenant de prendre votre place. À vous d'enseigner. À vous de transmettre
vous avez reçu, transmettez. La carte mystère, ça va être un petit peu le côté dans la matière. Ça se passe comment? Allez, la synthèse. Satisfaction, soin, intimité. Regardez cette femme. On est sur quelque chose de romantique, 19e, 20e siècle. On est sur ce côté pourpre. Vous voyez, pourpre un peu Lilith, violet, noir, l'ombre, l'intuition, la femme qui a été charcutée par la vie, mais la femme qui a plein de cicatrices, mais qui les exploite avec beaucoup d'or. Il y avait un art japonais, mais je l'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié le nom, pardonnez-moi. Cet art japonais de quelque chose qui est brisé, on le rafistole avec de la poudre d'or et ça en fait une nouvelle œuvre d'art. Malgré les incidents de la vie, malgré les accidents de la vie, malgré les cicatrices, malgré les situations, tout ça, ça fait de vous quelqu'un, d'accord, de parfait pour se renouveler, de parfait pour recommencer. Et on a quelque chose de très romantique. Romantique, mais vous voyez, s'il y a un livre, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, si vous l'avez lu, tant mieux, vous percevrez un peu mieux mes mots. Jeanne R. C'est un vieux livre, hein, Jeanne R. C'est une jeune femme qui est employée comme perceptrice dans un manoir avec un comte, un duc, un comte, qui a une petite fille, il est veuf à la base. Donc, elle est prof, hein, et puis de par son apparence, de par ses traits de caractère, de par sa place, et bien évidemment, il y a une histoire d'amour entre le comte et donc Jeanne R. Sauf que derrière, il y a des bouleversements, etc. etc. Et bien, je crois que lisez peut-être Jeanne R. Et ça peut vous rapprocher de votre histoire. Vous pouvez saisir l'essence de cette histoire pour pouvoir peut-être piger là où la vie vous attend. C'est bizarre hein, ce que je vois, hein, ce côté romantique, 19e siècle, ce côté... à quoi je peux l'associer Bridgerton, hein, les chroniques de Bridgerton, pourquoi pas. Mais il y a un côté romantique écorché. Oh, la vie était dure hein, au 19e siècle. Hein. Ah, ben oui, ça me fait penser aussi au bal des folles. Hein, le bal des folles avec Mélanie et avec Mélanie Laurent. Le bal des folles, c'est ça. Les femmes qui avaient des capacités et au regard de la société, on les enfermait à la salpêtrière, qui à la base, je rappelle, on traitait l'hystérie. Dès qu'une femme sortait du lot, on la dégageait à la salpêtrière. Les voyantes, c'était les folles. Et les psychiatres se régalaient de faire des expériences sur elles, bien évidemment. Et en plus, elles étaient exploitées pour faire rire la bonne société. Donc, le bal des folles, Jeanne R. Vous allez voir, hein, la folie. Alors, le génie fou. Ici, j'ai des génies fous. Hein. Donc, Mozart, c'est quand il est devenu sourd qu'il a créé sa plus belle symphonie. Van Gogh, il s'est pété l'oreille, bien évidemment, et pour autant, on en parlera des milliers. Voilà. Alors, peut-être que vous serez célèbre quand vous serez mort. Oh, ben, c'est pas grave. Profitez de ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être que vous laisserez une trace dans le monde. Et pourquoi pas? Donc ici, j'ai des artistes qui doivent exploiter leur folie, leur particularité. Folie douce, hein. Je ne parle pas de folie mentale, ne déconnez pas. Je ne veux pas vous mettre à Sainte-Anne, les gars. Mais vous voyez ce que je veux dire? Cette folie douce, ce génie créateur, votre particularité, votre sensibilité, votre comportement, vos humeurs, je ne sais pas de quoi vous êtes fait. N'allez pas vous chercher une maladie mentale, hein, déconnez pas. Mais je crois qu'en matière de créativité, ici, l'homme, hein, le grand H, hein, l'humanité, hein, vous avez une trace à laisser dans l'humanité. Laissez votre trace. Laissez votre trace dans l'humanité. Allez, maintenant on va tirer en direct 2-3 cartes parce que j'en ai quand même beaucoup dit là. Vous avez pigé ou pas? Mais attention, hein, entre la première et entre la 2 et la 3, entre le potentiel et le nœud, c'est paradoxal, hein? Vous devez avoir, si vous n'avez pas pigé aujourd'hui, vous l'enregistrez la vidéo et vous y reviendrez dans quelques temps si vous avez envie de creuser le sujet. C'est particulier, hein. On est tous paradoxal. Hein. Je veux, mais j'ose pas. J'ai peur, mais du coup, j'y vais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'aimer, ben voilà, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Soin, intimité. Intimité, hein. L'intimité, hein. Dans votre intimité, qui êtes-vous hein? Qu'est-ce que vous ressentez avec le chakra? Vous voyez, je vous disais tout à l'heure pour rigoler, oh, prends tes ovaires maintenant et vas-y. Eh bien, oui, il y a des femmes fortes. Hein. J'ai des guerrières ici. Hein. J'ai des guerriers et des guerrières. Hein. C'est pas genré, messieurs. Hein. Soin,
soin de l'intimité, soin de sa personne, hein. Dans le plus profond, hein. Soin de votre chakra racine. Hein. Qu'est-ce qui vous anime, nom de Zeus, hein. Et la satisfaction, oh le plaisir. Donc s'aimer, c'est plus fort que tout. Oh, Roméo et Juliette dit. Alors, se préserver, vous voyez le bouclier, c'est un œuf aussi, hein. Je me surprotège et du coup, j'ose pas. Le bouclier magique, hein. Comment alors, certains d'entre vous ont besoin d'apprendre à se protéger des énergies, du regard des autres. Certains, quand on est trop ouvert, quand on parle de soi de manière très libérale, très ouverte, ça peut choquer en face. Hein. Ouais, vous voyez, moi ici, j'ai des gens qui ont des façons d'être, peut-être, qui sortent du lot. Eh bien, il faut trouver des amis aussi fous que vous. Trouvez-vous des gens aussi fous que vous, ou des gens tolérants qui vous aimeront quand même. Se préserver. Donc, se préserver, c'est bien, mais se surpréserver, c'est une peur de ne pas être reçu en face. S'aimer, se préserver et partir. Bouger. Bouger des lignes. Changer. Sortir de sa tête, sortir de sa maison. Allez, justement, on va parler d'amour propre. Carte d'amour pure. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le flirt. Mettez-vous en valeur. Votre corps, mettez-le en valeur. Vous avez envie de plaire? Plaisez. Vous voulez mettre 15 cm de talons? Mettez-les. Vous voulez mettre des baskets? Mettez-les. Vous mettez ce que vous voulez. Et le flirt, c'est chercher la légèreté. Cherchez les relations légères. Et pas les trucs profonds et lourds. Surtout si les gens, vous les connaissez depuis 5 minutes. Ils ne vont pas se livrer comme ça. Donc, cherchez un peu de légèreté, là. Allez, un peu de flirt, un peu de... Oh, tranquille, là. Hein? Cherchez pas l'homme de votre nuit, cherchez l'homme de votre nuit. Voilà. Bon, je plaisante avec ça. Et c'est pas un tirage d'amour, hein. La trahison. Ne vous trahissez pas. Ne trahissez pas la belle personne que vous êtes pour plaire. Hein. Ne vous trahissez pas. D'accord? Le coup de couteau, là. Ouais. Alors, bien évidemment, hein, raison gardée, hein. Hein, bon, de manière métaphorique. C'est la peur d'être trahi, la peur de trop en dire et que ça se retourne contre vous. Eh bien, ne parlez pas. Et si vous parlez, ils se démerdent les autres. Et s'ils vous trahissent, c'est leur problème. Et là, j'ai le temps. Chronos, vous voyez, Chronos, le temps, l'univers, le maître de l'univers. C'est qui le maître de l'univers pour vous? C'est vous qui voulez devenir maîtresse de l'univers? Vous avez envie d'embrasser le monde? Vous avez envie de faire plein de choses et de toucher à tout? Je vous ai dit que vous étiez un 4x4. Vous êtes déjà un tout-terrain. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un tout-terrain que vous ne pouvez pas rouler en mini. Hein. Girly et efficace. Ici, j'ai des Indiana Jones féminines. Ah ouais, t'as le droit. T'as le droit. Allez, on y va. Des planètes. Je mets un peu d'astro. Alors l'astro, c'est les maisons qui vont vous aider ou dans votre thème, ça peut ressortir. Mais pas que, mais pas que. J'ai Vénus, hein, qui parle encore d'amour, hein, de légèreté. Le flirt, ça peut être des signes de terre. Hein, ça peut être taureau et balance. Là, j'ai le lion. La fierté, l'ego, la réussite. Se mettre en valeur, briller. Et là, j'ai la maison 11 du Verseau. On est bien sur un axe lunaire. Nœud sud en lion, nœud nord en Verseau. Les autres ne sont pas mes ennemis, je collabore avec les autres. Je suis sur un management horizontal et pas vertical, hein, et pas pyramidal. Il n'y a pas un niveau hiérarchique de gens qui valent plus que les autres. Il y a moi et après il y a les autres. Il n'y a pas des gens plus hauts et plus bas que moi, il y a des gens avec moi. Donc le lion Verseau, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est sur la chaîne. J'ai commencé à taper un peu dans la... Il y en a pour un moment, il y en a pour 18 mois, hein, de l'axe lion Verseau. Avoir la capacité de briller naturellement, d'accord, et ne pas de drama queen en puissance, aller vers la liberté. Le Verseau, c'est un réformateur, il ne fait pas comme les autres, il s'en fout du regard des autres, il fait comme lui, il pense le faire, c'est un libre penseur, c'est un sachant aussi, c'est un communicant, c'est quelqu'un qui aime partager sur des sujets variés parce qu'il connaît beaucoup de choses. Par contre, le Verseau, ça sera la raison avant le cœur, la logique, le bon sens. Et Vénus va parler de flirt, d'argent, de chance, de liberté d'aimer, notre capacité d'aimer. Où est votre Vénus? Donc, balance, j'ai de l'air,
j'ai de la terre et j'ai du feu. Et j'allais vous dire pareil, hein. Après vous pouvez être poisson, hein. Regardez où est votre soleil de naissance, regardez où est Uranus. Uranus, il est en Gémeaux, donc Uranus en Gémeaux, c'est 7 ans. Donc si vous regardez où est la planète du Gémeaux, où est votre Mercure, et regardez où est votre Uranus, et Vénus, elle est dans votre signe solaire, ou alors jusqu'à 2 signes avant et 2 signes après. Et Mercure, c'est dans votre signe solaire, un signe avant ou un signe après. C'est les planètes rapides, hein, c'est les rocheuses. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les signes astro. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas très grave, lunaire, ascendant, solaire. Mais en tous les cas, Vénus, le Soleil et Uranus, c'est la capacité d'aimer la nouveauté, c'est la capacité d'accepter les cadeaux, l'inattendu de la vie. C'est prendre du plaisir avec tout ce qui est nouveau. La recherche de nouveauté, oui, mais par contre, toujours de la nouveauté et ne pas se... Voilà, la nouveauté, oui. Le nouveau départ, la transcendance, oui. Il faut accepter les imprévus de la vie. Il faut accepter les nouvelles rencontres. Il faut accepter les nouvelles propositions. Il faut accepter les nouvelles façons de travailler, etc., etc. Magnifique tirage. Vraiment magnifique tirage. Je vous souhaite le meilleur, choix numéro 2. Pour ceux qui sont encore, c'est un petit peu dur d'y arriver tout seul à ces changements et qui ont besoin d'aide ou d'accompagnement en psycho ou en coaching, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, bien évidemment. Et puis, voilà, prenez soin de vous. Hein. Et allez, oh, men power. Ciao. Allez, le groupe 3, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez choisi les audacieux. Alors, les audacieux, c'est pour être gentil, hein, parce que j'aurais pu marquer le groupe de je ne sais que dalle, moi, qu'est-ce que je vais faire à la rentrée. Alors, pourquoi le groupe des audacieux? Les audacieux, ce sont ceux qui vont avoir l'audace, la pugnacité, et ça tombe bien, d'aller chercher peut-être par leur signe astro ou par quelque chose de différent qui sort du cadre, une réponse à qu'est-ce que je vais faire à la rentrée, comment je m'envisage à la rentrée, qu'est-ce que j'attends de ma rentrée, dans le boulot, dans ma créativité, dans mes choix, hein, de ce que je vais faire, que ça me ramène du pognon ou de la satisfaction, ou les deux, si possible. Donc ici, j'ai des gens qui peut-être vont kiffer l'astro parce que je vous ai annoncé dans l'intro que c'était le groupe où j'allais utiliser le coaching tarot. On va mettre des cartes et j'ai prétiré pour analyser un peu avant et pas vous faire des palabres de 3 heures. Donc, la carte 1, c'est l'impulsion. On va aller voir le potentiel, le nœud et bien évidemment le passage à l'action. Le passage à l'action et j'y mettrai, oui, j'y mettrai quelques métiers. J'y mettrai des ouvertures d'esprit, hein, de ceux qui vont oser entreprendre un rêve, une envie. Mais pour ça, il faut bien se connaître. Alors, l'impulsion. Qu'est-ce que cette carte, elle va nous révéler le désir profond, l'ambition ou le besoin qui pousse derrière le projet. Vous avez sorti un signe d'eau. Que vous soyez ou pas, c'est pas grave. Regardez, j'ai de l'eau feu, j'ai de l'air et j'ai de la terre. Donc j'ai les 4 éléments. Donc je suis en capacité, ici j'ai des gens qui sont en capacité de réfléchir, qui sont en capacité d'y aller, d'oser, de créer, de faire, hein. D'accord? On ne reste pas à la maison comme ça à attendre. J'ai des gens qui sont en capacité de énormément ressentir. Je pense qu'au niveau des ressentis avec le scorpion, ça monte très haut au niveau de l'intensité émotionnelle, peut-être. Et enfin, j'ai des gens qui ont besoin de concret, qui ont besoin ensuite d'avoir des résultats, des réalisations concrètes. Donc, je peux avoir, bien évidemment, des poissons, je peux avoir des scorpions, je peux avoir des gémeaux, je peux avoir des capricornes, taureau, vierge. Et après, tout dépend de... Et après, j'ai pris la carte mystère. On ira faire la synthèse. Alors, le désir profond, c'est l'inconscient. Alors, je ne vais pas faire la psychanalyse. Pour ceux qui adorent mes tirages en psycho, c'est super. Pour ceux qui n'ont rien à foutre de la psycho, on va quand même aller chercher et creuser un peu plus loin que votre apparente réalité. L'inconscient, on a un homme ici, ou une femme, on a un personnage, on a un être humain qui a un cerveau très coloré, qui est en capacité de créer, alors que le poisson, il crée avec le cœur pour moi. C'est quelqu'un qui ressent, c'est un mystique. Donc ici, j'ai des intuitifs, peut-être. J'ai des intuitifs émotionnels. Le problème que j'ai moi avec les poissons, c'est que parfois, ils peuvent se diluer. Le côté, je suis dans la dévotion. Je veux tellement que tout le monde aille bien, je veux tellement, comment dirais-je, je veux créer pour le monde. C'est un humaniste, hein, il aime le vivant. Il aime les animaux, les pierres, les gens, ou pas, mais
il aime la généralité, il aime ce qui l'entoure. D'accord? Donc l'inconscient, c'est une nature aussi qui peut être timide ou réservée ou introvertie. Je ne connais pas après vos caractères. Alors moi, je connais des poissons. Encore une fois, hein, attention, mes archétypes psycho, astro, c'est pas parce que vous êtes poisson que vous devez être timide. N'allez pas sur ce terrain-là. Hein. D'accord? On est sur ce qu'on peut montrer aux autres sans en avoir conscience. Hein. Donc l'inconscient, l'impulsion, c'est une nature timide ou introvertie, mais nos intuitions, elles nous poussent à aller de l'avant ici. Nos intuitions ici, elles nous permettent de vaincre des blocages pour aller vers nos idéaux les plus élevés et à se libérer des charges émotionnelles négatives. Donc ça, je trouve ça très bien. Malgré l'adversité, par exemple, d'une situation, je suis au chômage, ou j'ai plus de, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma rentrée, ben, j'ai quand même une intuition, quelque chose qui m'appelle. Je suis toujours un peu appelée par la vie et les opportunités peuvent se présenter. Après, je les bloque ou pas selon qui je suis, est-ce que j'ai peur, blablabla. Hein, d'accord? Donc ici, on a quand même des personnes qui sont adultes et travailleurs. Moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de potentiel. Hein. On peut être ici dans des métiers de l'association, des hypnothérapeutes, je peux avoir des médiums, des psychologues, je peux avoir des agriculteurs, des animateurs, tout ce qui est lié à la mer, donc les émotions, des aides à domicile. Je peux avoir des mamans et des papas. Hein. Vous pouvez être parents au foyer. Donc tous ceux qui font, une maman, elle a 50 métiers, hein. Elle est infirmière, elle est psy, elle est taxi, elle est lingère, cuisinière. Hein. Donc ici, j'ai des touches à tout. J'ai des gens qui sont en capacité à faire plein de choses pour les autres, dans leur métier ou dans leur environnement. Ok? Donc l'impulsion, c'est prendre conscience de votre inconscient, inconsciemment. Qui suis-je? Inconsciemment, de quoi j'ai envie et besoin, surtout dans la matière, parce que tant que vous ne vous connaîtrez pas, vous, ben vous serez encore dans la recherche par l'extérieur de venir valider des besoins intérieurs. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on prend ses responsabilités, quand on décide et qu'on choisit de faire des choses, on les fait en conscience. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous en fait pas. Donc prendre conscience de l'inconscient, ici, que vous aimiez la psycho ou pas, on s'en fout d'un point de vue scientifique. Si vous ne vous connaissez pas, vous n'irez pas chercher les besoins. Hein? Ce n'est pas les envies. J'ai soif, j'ai envie d'un verre d'eau, je le bois. Bon, ben, mon besoin, il est comblé. Mon besoin d'hydratation, il est comblé. Par contre, j'ai envie de réussir. Mais derrière, c'est quoi? Est-ce que j'ai un besoin d'être reconnu par les gens? J'ai envie d'être le meilleur papa ou la meilleure maman du monde. Inconsciemment, je vais prendre soin donc de mes enfants, mais inconsciemment, qu'est-ce qui se joue? Peut-être que moi, on n'a pas pris soin de moi étant enfant, donc maintenant, je suis dans la dévotion de prendre soin des autres pour ne pas qu'ils reproduisent les malheurs que moi j'ai vécus. Comme je suis quelqu'un de gentil, je veux leur simplifier la vie aux autres parce que la mienne a été très compliquée. Et donc, vos besoins de reconnaissance ou vos besoins de sauver les autres ou vos besoins d'être bon et brillant dans un domaine, c'est pas... Alors oui, c'est bien inspecté. On veut faire plaisir aux autres, on veut être bien pour les autres, mais c'est surtout venir guérir des petits bouts de soi qui ont été écorchés par la vie ou par les expériences. D'accord? Donc ne confondez pas ce que j'ai envie de mettre dans la matière, les idéaux que je veux pour le monde et pourquoi j'ai vraiment besoin de faire tout ça. Pourquoi j'ai besoin de faire plaisir aux gens? Pourquoi j'ai besoin d'être gentil au bureau? Pourquoi j'ai besoin de me donner à 200% dans une activité pour la performance, pour le dépassement de soi? Mais si je le fais pour faire plaisir à l'extérieur, derrière, il y a un besoin personnel qui doit être comblé. On est là-dedans, hein, d'accord? Ok. Ensuite, le potentiel. Ici, j'ai un potentiel brillant, mais j'ai un potentiel qui peut être fatigant, éreintant. Pourquoi? Parce que le scorpion, il s'est un petit peu, hein, quand il renaît de ses cendres, le phénix, il s'est cramé le cucu. Hein. Il a expérimenté, hein, il a souffert pour renaître. Hein. Renaître dans les flammes, ce n'est pas une purification qui se fait dans 3 petites gouttes d'eau et hop, je suis béni, j'avance. Non, non, non. Le scorpion, il a vaincu les enfers, il est passé par des trucs lourds. Dans l'archétype du scorpion, chez moi, c'est toujours le psychologue ou le psychopathe. Je le dis toujours en plaisantant, mais c'est la capacité de comprendre. C'est un enquêteur de vérité. C'est un radar magnétique, le scorpion. C'est de l'eau, mais c'est aussi beaucoup de feu. Il est intense, il est courageux, il est endurant. Il veut connaître la vérité coûte que coûte. Et tant qu'il n'a pas de réponse, il peut aller jusqu'à l'obsession. Donc il peut bloquer sur des relations. Il peut bloquer sur une vieille expérience mauvaise. Et c'est là-dessus qu'il va être un peu revanchard.
Et je rappelle que si un scorpion est mal inspecté, il peut être vengeur. Hein. Et du coup, se griller les pattes lui-même. Hein. Ah, quand on veut se venger de quelque chose et qu'on fait stagner des énergies, eh ben c'est nous qui morflons en premier. Donc le phénix avec la carte 16, vous voyez, j'ai du 9, j'ai du 7, j'ai du 22 et j'ai du 8. J'ai un 9, 7, 8 au lieu d'avoir un 7, 8, 9. Donc ici, miroir inversé. Donc c'est une carte qui va parler effectivement d'un esprit de leadership, d'accord, qui a compris de ses échecs avec de merveilleuses leçons de vie. Et oui, d'accord, vous avez des ressources ici de vous transformer physiquement, mentalement. Vous n'êtes pas fermé au changement de paradigme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sortir de dogmes, sortir de vérités implacables, sortir de ce qui nous enferme. Vous êtes capable de faire ça. Est-ce que seulement vous le vérifiez chez vous? Est-ce que seulement vous en avez conscience? Que vous êtes capable de renaître du passé? Vous êtes capable de... Vous n'êtes pas défini par les malheurs du passé, vous êtes défini parce que vous souhaitez... Comment vous vous définissez? Est-ce que vous êtes quelqu'un de courageux et courageuse? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est resté sur les échecs et vous n'avancez plus? Ou est-ce que on en fait quelque chose de très doré, hein? Un vase cassé, on y met de la poudre d'or. C'est un art chinois qui explique ça très bien. L'ikigai, non, je ne sais pas, bref. C'est avoir la capacité de résilience. De mes blessures, j'en tire une force. J'oublie pas ce que j'ai vécu, mais je ne reste pas sur un échec. J'en avance et j'en tire une force pour aller, bien évidemment, avancer avec tout ça. Dans les métiers, un petit peu qu'on peut utiliser, parce que j'aime bien les métiers. Alors là, c'est pareil, des artisans, l'artisanat, la notion de faire, d'accord? Il faut toucher, le côté kinesthésique. Pour comprendre quelque chose, ici, je dois toucher des doigts, je dois le manipuler. C'est par les sens. Le sens kinesthésique, c'est ça. D'accord. Le potentiel, c'est quoi? C'est archéologue, astrologue, magnétiseur, coupeur de feu, rebouteux, l'armée, les métiers du funéraire, les soins palliatifs, les maisons de retraite, le corps médical, les boulangers, les bouchers, tout ce qui est lié à la transformation. Qu'est-ce que vous transformez? Alors, de manière métaphorique, vous transformez les énergies du négatif vers le positif. Ça, c'est bravo, je vous le souhaite. Maintenant, si c'est dans la matière, vous transformez. L'embaumement, les métiers du funéraire, c'est quoi? Il y a un défunt, on va le transformer, on va l'embaumer pour lui faire passer vers le plus haut, un autre état, d'un état à un autre. Vous savez peut-être faire passer les gens d'un état à un autre. Les hypnotiseurs, vous faites passer les gens d'un état conscient à un état inconscient. Peut-être que vous êtes psychanalyste. Dans l'âme, tout le monde n'est pas psychiatre, tout le monde n'est pas psychanalyste, tout le monde n'est pas psychothérapeute, psychologue, on est d'accord. Mais vous savez user de psychologie. Le scorpion, c'est une mini-mort symbolique. Il est capable d'aller dans les enfers, il a vécu l'enfer, il en est ressorti gagnant. Donc, qui c'est qui vit dans l'enfer? C'est les pompiers. Ils vont dans le feu pour sauver l'humanité, la végétation, les animaux. C'est la vocation d'aider son prochain. Bon, donc les métiers rigoureux là, pompiers, armée, police, médical, les soins, auxiliaires de vie, quel que soit votre métier, il y a beaucoup d'humanitaire, beaucoup d'humanisme, beaucoup de gentillesse, de dévotion. Mais attention à la dévotion. On peut se noyer dans les autres après et s'oublier soi-même. Là où on va parler du nœud maintenant, donc vous l'adaptez, d'accord, les changements, les audacieux là, ceux qui si vous cherchez une reconversion professionnelle et que vous vous reconnaissez vachement dans mes exemples, you're welcome, Si vous ne reconnaissez pas, c'est pas grave, vous pouvez en faire un art, loisir ou créatif, vous pouvez être comptable et le week-end adorer lire des bouquins de thriller, de criminologie, de psychologie. Le scorpion, il embrasse, la particularité du scorpion, c'est embrasser les enfers, Donc, après, comment on ressort des enfers? Après, il y en a qui vivent dans l'enfer et ils n'en sortent pas. Donc, tout est noir, tout est pessimisme, tout est vengeance. La vie m'a fait ça, donc je déteste la vie. Les gens m'ont fait ça, donc je déteste les gens. Après, tout dépend de votre état d'esprit et ce qui s'est passé dans votre vie perso. Mais moi, je vais rester hyper positive. Ici, je vous ai appelé les audacieux. Oh, on ose là. On ose. On ose regarder la réalité en face. Les autres ne sont pas que des cons.
Il y a aussi les autres qui ont leur point de vue. Les autres qui nous ont fait du mal, eh ben, c'est leur problème. Il faut savoir pardonner ou pas, mais en tout cas libérer les énergies pour être bien avec soi. Hein, pardonner aux gens, ça ne veut pas dire qu'on oublie les conneries qu'ils nous ont faites. Hein. Ça veut dire qu'on est en capacité de dire, ok, tu m'as fait ça, bah, j'ai le droit de te virer. Tu sors de ma vie. Ou pas, ou alors je te pardonne, mais j'oublierai pas ce que tu as fait. Voilà, après tout dépend de qui vous êtes. Hein. Donc le scorpion, oui, c'est un potentiel énorme, mais moi je vais l'utiliser en professionnel et en créativité pour la rentrée. Vos projets, c'est transformer quelque chose dans vos énergies, transformer des habitudes, transformer des boulots, beaucoup de reconversions professionnelles ici. Vous pouvez avoir travaillé comme 40 ans comme comptable et aujourd'hui à la retraite, vous avez envie de devenir coach, vous avez envie d'aider les autres par rapport à vos technicités d'antan, bénévolat, associatif, caritatif, peu importe. Vous êtes en vie, vous avez plein de choses en vous, vous avez de beaux potentiels. Si vous avez envie de sortir de la baraque et revoir du monde et continuer d'être efficace, allez-y. Pour les sous ou pour le bien-être, d'être encore important et avoir un rôle dans la société. Tout simplement. Vous transformez l'ombre en lumière. Hein. Vous transformez les vieux objets en nouveaux objets. Ici, j'ai des artisans. L'upcycling, ça c'est très scorpionique. Alors, par expérience, hein, je côtoie beaucoup de monde, donc je vous envoie mes expériences passées. J'ai eu des scorpions qui étaient extraordinaires, par exemple, dans l'art de... ils chinaient dans les brocantes des vieux trucs, et ils avaient le goût de l'esthétique. Ils remettaient au goût du jour des vieilles lampes, avec du bois flotté, ils faisaient de magnifiques réalisations en décoration, un goût de l'esthétique qui est très prononcé aussi chez le scorpion. Transformation du vieux au nouveau, transformation dans les outils, blablabla. Des gens aussi très bons en négociation. Hein, on part d'un état négatif et on va vers quelque chose de positif, donc des signatures. Vous pouvez être banquier, banquière, commercial, agent immobilier. Hein, tout ce qui va être de l'ancien et du neuf. Tout ce qui est ancien et neuf. Vinted, tout simplement. La garde-robe, elle est remplie, mon pauvre. L'ancien, on le vend et on refait du neuf. Ici, c'est une capacité de se renouveler. Hein. Énergétiquement, dans la matière et compagnie. Hein. C'est beau, hein. Alors, le nœud, là où ça chie un peu dans la colle. Bon, les Gémeaux. Oh, j'en peux plus d'eux, hein. Le pendule. Alors, le nœud, c'est une carte qui est redouble. Elle est redoutable, hein, elle est super intéressante. Ça peut être des peurs, ça peut être un manque de structure, une dépendance, un mauvais timing, une difficulté à choisir, etc. Le Gémeaux, elle n'est pas jolie la carte, hein, mais elle est comme ça. Elle est intéressante. Soit vous êtes quelqu'un de magnétiseur. Hein, je parlais de magnétisme. Tout ce monde un peu, alors pas que dans les énergies, hein, ésotérique. Il y a les cartes, il y a les voyants, il y a les médiums, il y a les clairvoyants, les clairsentients, il y en a qui font des marques de café, il y a les runes. Bref, si vous aimez l'ésotérisme, le pendule, la kinesthésie, alors, on y croit, on n'y croit pas. Je m'en fous. Dans le nœud ici, qu'est-ce qui coince? Mais peut-être votre système de croyance. Je ne dis pas que vous avez tendance à rater les tirages de cartes pour ensuite prendre une décision. Ah, j'espère pas. Hein. Je ne vous souhaite pas de faire ça. Hein, parce que c'est libre arbitre, les gars. Vous ne prenez jamais de décision sur ma chaîne. Je prends mes responsabilités, moi. Hein. Vous ne prenez jamais de décision sur un tirage de cartes ou sur une émotion. Parce que c'est biaisé. Hein. Ça vient juste nourrir votre cerveau sur... c'est une recherche de validation de ce qu'on pensait intuitivement. Et parfois, ce qu'on ressent n'est pas la réalité. Hein, parce que l'inconscient, il est là. Hein. C'est pas naturel quand même. Bon, attention à ça. Hein. Attention à ne pas être perché. Le Gémeaux, s'il a des défauts, il a beaucoup de qualités, le Gémeaux. Le défaut, ça peut être un baratineur. Il peut avoir beaucoup de bagou pour t'enfumer les gens, là. Donc attention au charlatanisme. Je ne dis pas que vous êtes un charlatan ou une charlatan. Hein. Attention à vos systèmes de croyance. Tout ce qui brille n'est pas or. Attention à comprendre que quand on a besoin d'une validation, alors soit c'est la curiosité pour se divertir et c'est rigolo. Moi j'aime bien. On est là pour ça chez moi. Mais ceux qui croient mordicus dans les cartes et dans les millions de tirages de cartes que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, hein, les dames qui tirent les cartes sur TikTok, bon, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Mais attention entre le fantasme et la réalité. Attention entre... le fantasme, c'est le rêve. On fait tout ça. Hein. Les rêves, l'imagination, le fantasme, c'est l'idéalisation. Les idéaux et l'idéalisation, ce n'est pas la même chose. Hein. Idéaliser
le futur, rendre tout magnifique, c'est du fantasme. C'est se donner le droit à ouvrir la réserve à plaisir, la réserve du ça, la pulsion. Nos désirs profonds, c'est nos rêves. Ils sont bien évidemment, même Freud, les analyses de rêves en psycho, c'est génial. Bon, ce sont des symboliques de notre cerveau, tout ça, de nos réminiscences du passé. Il y en a qui vont croire aux rêves prémonitoires. Et puis il y en a qui vont comprendre qu'en science, le rêve et les personnes dans nos rêves ne sont que la symbolique de personnages importants dans nos vies, c'est-à-dire les parents ou des expériences qui ont été traumatisantes, qui nous ont marqués. Sans traumatisme, mais qui nous ont marqués. Attention à vos films, attention à vos systèmes de croyances. Ce qui peut bloquer, c'est l'indécision, de gauche à droite, entre ce que je désire, ce qui me manque et donc ce qui me fait souffrir. Parce qu'une fois que j'ai obtenu, je ne manque plus, je ne désire plus, donc je m'ennuie. C'est très Schopenhauer. La vie oscille tel un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance du célibataire, ennui du mariage. Donc, entre ce que j'aimerais obtenir et ce que j'ai, il peut y avoir un décalage énorme. Et du coup, dans la matière, je suis tellement insatisfait de ma routine qui peut être pathétique, chiante, pénible, que du coup, je vais aller chercher à l'extérieur des validations et le merveilleux. Alors le merveilleux avec les cartes, si c'est rigolo 5 minutes, bon, on passe à autre chose après, il n'y a pas de problème. Mais si je suis bourré de tirages de cartes, du matin au soir, parce que je veux mordicus, le scorpion il lâche pas, il est intense, je veux mordicus savoir si Johnny ou Valentine va revenir, et là j'ai trouvé 2-3 nanas qui me font rêver, je peux attendre, il arrive le mois prochain, alors pendant 1 mois, je ne vais rien voir de ce qu'il y a autour de moi, je ne vais plus vivre, je vais attendre le retour parce qu'on m'a dit que lui ou elle allait revenir. Alors j'ai pris l'exemple de l'amour parce qu'à 98%, on adore aller voir des tirages amoureux et sentimentaux sur YouTube. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les algorithmes. Pour ma part, je fais qu'un tirage tous les trimestres, un gros tirage sentimental mais avec beaucoup de psycho. Donc bien évidemment, je ne suis pas sexy moi. Ah, Tata Audrey, elle n'est pas glamour sur la chaîne. Ouh, ben attends. Pas mon objectif, moi. Moi, j'ai pas marqué Audrey Marie, coach love. Déjà, ça n'existe pas. C'est un faux métier. Voilà, on se le dit en passant. Bon, mais on est sur du tarot psycho-astro. Les profils psycho, les profils astro, pour moi, c'est magnifique à combiner. Pour être bien avec soi. Le futur, c'est un présent qui se construit au moment où on parle. Ne confondez pas prédiction et projection. Parce que ce que vous projetez, c'est ce que inconsciemment vous désirez au fond de vous. Et le désir, il manque et donc on souffre. Donc attention au film, attention à tout ce qui brille n'est pas or, attention à l'indécision, j'y vais pas. Ça pourrait vachement vous bloquer dans vos réalisations. Et vous terminez de manière fabuleuse. C'est la carte du passage à l'action. C'est la carte qui ramène au réel. Décision, lancement, formation, collaboration, abandon d'anciennes voies. C'est les clés de la connaissance. Le 8, le fameux karma. Le 8, c'est le schéma répétitif. Donc ici, on a un œil et on a le poisson. Mais on a aussi la colombe. Pureté, harmonie, bonheur, validation du ciel, attente la licorne. Est-ce que tous les matins, quand vous allez au pré, vous voyez des licornes? Moi, je vois des chevaux, des chevals. Je vois mes camarguais, je vois mes taureaux, je vois des vrais chevaux. Et après, je monte dessus des fois. Sinon, je leur donne à manger. Sinon, je vais leur faire le câlin. Voilà. Est-ce que tous les matins, quand vous promenez, vous voyez des licornes? C'est l'imaginaire. Attention, vous pourriez vous faire vos propres films et en plus y croire. Oui, l'autre ne m'a pas envoyé un mail, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il ne m'a pas répondu. Pour le boulot, par exemple, vous avez envoyé des candidatures et il y en a un qui vous dit la candidature est en attente, on vous contactera sous peu. Et là, vous n'avez pas de réponse. Du coup, comme je n'ai pas de réponse, je me fais des films parce que j'ai besoin de validation, parce que l'incertitude me fait trembler. Si vous avez des profils eau et feu, ça doit être dur,
ça doit être dur. Hein. Donc du coup, on se fait des films. Ouais, s'ils m'ont envoyé ce mail, c'est que ils hésitent entre moi et quelqu'un d'autre. De toute façon, moi, j'ai pas de chance, j'aurai pas ce poste. Et donc, on négative, on négative, on négative. Et on attire ce qu'on raisonne. Et puis parfois, il faut accepter que ce poste, il n'est pas fait pour nous. Mais comme on est dans l'indécision, ben, ça fait peur. Et cette peur de ne pas savoir, ben, du coup, on transforme la réalité. Alors que ça se trouve, l'autre, il va vous répondre oui, mais il avait un dernier candidat à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Attention. C'est un enquêteur de vérité, le scorpion. S'il n'a pas de vérité, s'il n'a pas de réponse, il va se faire des nœuds au cerveau, il va se monter la boustifaille. Et le Gémeaux, le Gémeaux, il a cette capacité de... C'est un réalisateur sur pattes. Il peut se faire des films et y croire en plus. Donc attention, hein. Imagination, réalité. Le 8, alors, je vais revalider les métiers que j'avais annoncés là par rapport au potentiel. Passer le pont invisible. J'ai peur mais j'y vais. Ça veut dire quoi? Par exemple là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes assis, imaginez qu'en face, vous êtes au bord d'un ravin, et imaginez qu'il y a un pont invisible, et il faut aller de l'autre côté de la rive. Et moi, je fais faire cet exercice en coaching avec des gens debout devant moi, les yeux fermés, les bras de chaque côté, et je dis aux gens, imaginez, vous êtes au bord d'une falaise, et en dessous, il y a la réalité. En dessous, il y a votre futur. Mais il faut passer de l'autre côté pour mieux voir ce qui va vous arriver. Et donc, je fais avancer les gens, les yeux fermés, sur cette ligne invisible. 90% des gens ne peuvent pas avancer. Et pourtant, hein, ils savent très bien qu'ils sont sur le carrelage et qu'il faut avancer. Hein. Et bien, quand je les mets en condition, en coaching et en psy, bien évidemment, eh bien, les gens n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que c'est des peurs inconscientes. Et c'est à partir de cet examen-là qu'on va les creuser sur la peur. Donc, si j'ai été longue, je m'excuse. Hein. Ici, on va parler, excusez-moi, de l'œil. L'œil, c'est l'intuition, d'accord? Qu'est-ce qui est devenu obsolète et vers où il faut aller? Il faut aller vers la vérité, d'accord? C'est l'initiation des 5 sens qui ouvre le 6e. Qu'est-ce que je vois concrètement et pas qu'est-ce que j'aimerais voir? Qu'est-ce que j'entends réellement et qu'est-ce que j'entends pas? Qu'est-ce que je goûte et quel goût ça a? Et enfin, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais toucher? La notion de faire. Si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas savoir si ça te plaît ou pas. Donc avant de vous faire des films sur un métier, avant de vous faire des films sur une personne, avant de vous faire des films sur qu'est-ce que ça pourrait être, expérimentez. Et chaque expérience, le feu du phénix, chaque expérience, bonne ou mauvaise, vous permettra d'être en vie. Vous êtes vivant. Hein? Être vivant, c'est pas être exceptionnel et monter sur le podium jusqu'à la fin. Être vivant, c'est accepter ce qui est et expérimenter et se donner le droit d'aller vers l'inconnu en faisant les choses. Si je veux prendre ma carte, je suis bien obligé de tendre le bras pour la prendre. Si je la regarde et que je ne la prends pas, je ne sais pas ce que je fais. C'est un bout de carton, hein. C'est un bout de carton à la base. Oh, c'est un bout de carton. C'est pas votre avenir que je tiens dans les mains. Et je crois qu'ici, inconsciemment, j'ai des personnes ici qui, les audacieux, hein, je vous ai appelé, c'est pas pour rien. J'ai des gens qui doivent se faire confiance. Et qui doivent surtout sortir d'un certain, je vais le dire, hein, fantasme. Vous êtes quelqu'un qui avait une grande sagesse. Il faut accepter d'aller vers la connaissance du soi et libérer les blocages et les zones d'ombre. Et on éclaire sa vie de positivité et de lumière. Mais j'apprécie la lumière parce que j'ai connu l'ombre. Franchement, j'ai des sages ici. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne, ça ne m'étonne pas. Synthèse, vous avez pigé. Hein. Synthèse. Balance. L'équilibre, l'équité. Alors, je ne vous ai pas montré l'exemple du coaching. J'avance sur ma ligne. Vous voyez, hein, j'avance sur ma ligne. J'accepte de ne pas y voir et j'accepte de faire confiance. L'équilibre entre mon intuition et la réalité. L'équilibre entre la raison et le cœur. La balance est un signe, c'est l'harmonie. Hein. Harmoniser le vrai du faux. Harmoniser cœur, corps, esprit. La balance va parler d'introspection, d'écriture. Ici, je peux avoir des artistes. Hein.
Encore une fois, je parlais de métiers avec le scorpion et le feu. J'ai les mêmes métiers qui peuvent être là. Hein. Ici, je peux avoir des gens qui sont clairvoyants, alors pas que dans l'ésotérisme. Hein. Je peux avoir des gens très lucides, très clairs avec la réalité, très ancrés. Donc là, les métiers du sérieux, hein. Des métiers médicaux, d'accompagnement. La balance, je l'associe toujours à des métiers de service aux autres. Hein. Gendarme, l'armée, le médical, les soins, etc. Et je reviens encore sur ces métiers-là. La montagne, bah, Capricorne. Hein. J'ai du Capricorne, j'ai de la Balance, j'ai de l'eau, de l'air, du feu, d'accord. Mais vraiment, l'harmonisation, j'ai de la Vierge ici. Je peux avoir des Vierges aussi. L'enseignant dans le zodiaque, celui qui est carré, structure. Besoin d'organisation ici. Besoin d'avoir des habitudes. Besoin d'avoir des rituels. Alors, spirituels ou pas. Besoin de ritualiser. Hein, carré, planning, à 8 heures, déjeuner, à midi. Le cadre va vous structurer. Avoir un cadre de vie, une hygiène de vie, avoir une bonne structure, ça va vous permettre de rester hyper ancré. Attendez, je vais vous donner les métiers exacts. Les métiers exacts, parce que c'est très très beau. Hein. Oh là là, il est magnifique. Vous voyez les audacieux là. Il y en a qui n'osent pas se faire confiance. Hein. Puis il y en a qui doivent un peu travailler sur eux. Les clés de la connaissance, c'est la connaissance de soi hein, ou la connaissance de technique. Hein. Des formations, formations qualifiantes ou diplômantes, à voir. Ne vous fermez pas l'esprit hein, par rapport à des formations. L'équité, bougez pas, je voudrais des métiers là. Je peux avoir aussi un équilibre famille-boulot. Des gens qui ont vraiment besoin ici de prendre du temps. Hein, du temps pour la maison, du temps pour le travail. Hein. Alors, les métiers. Juge, avocat, magistrat, équilibriste, huissier, comptable, banquier, mathématicien, analyste, pilote d'avion, gestionnaire, funambule, jongleur, tout ce qui est les métiers du cirque, hein, j'adore ça. Fleur de bac, institution publique, vous voyez, fonctionnaire, hein, métier d'autorité publique. Hein. Vous voyez, l'autorité publique, hein, les structures où on a des responsabilités, hein, métier de la justice, hein, mais métier du soin, de l'accompagnement aux autres. J'ai des naturopathes, des nutritionnistes, j'ai des diététiciens, des praticiens. Alors les praticiens en psycho, blablabla, hein, voilà. Des danseurs et des danseuses. Avant d'agir, je pèse les tenants et les aboutissants. Je fais confiance à mon intuition afin de faire les meilleurs choix. D'accord ? Pensez-vous aujourd'hui que vos croyances sont encore d'actualité ? Par quoi les remplacer ? Comment contourner les obstacles et affronter les problèmes ? Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Voilà. Je vais vous mettre des petites cartes de coaching, des petites cartes pour vous permettre d'avancer. Il est splendide ce tirage. Hein. Ah, j'aime. Ayez l'audace d'être vous. Hein. Alors, j'ai l'adaptation, s'adapter à la nouveauté, c'est guider, hein. C'est un maître nombre le 11. Hein. 11, 22, 33, 44, 55, 66 sont pour moi plus on avance dans des maîtres nombres importants, et plus pour moi, je le ramène toujours aux âges. Hein. Donc ici, c'est jeune. C'est une nouvelle adaptation, une nouvelle façon de faire, une nouvelle croyance. Le caméléon, attention à la suradaptation, parce que là on est fatigué. Hein, mais adaptation, vous êtes capable de vous adapter aux gens, aux intempéries, aux changements de saison. Hein, vous savez faire, hein, vous avez ce potentiel. Hein, la pause café et la défensive. La défense. Vous défendez la veuve et l'orphelin, vous défendez les opprimés, vous défendez les gens, vous défendez les droits des gens, vous vous défendez aussi. Hein, le hérisson, il a l'air tout mignon, tout gentil, mais tu t'approches d'un peu trop près, poum. Donc les écorchés vifs, là, calmez-vous. Hein, le phénix, il peut être comme ça. Hein. Il ne te laisse pas rentrer n'importe qui. Hein. Il est magnétique, hein, le scorpion. Il y a du scorpion ici. Hein. Il y a de l'air, mais il y a aussi du feu et de... Alors l'eau, oui, mais il y a du feu aussi. Hein. Il y en a certains ici qui ont des lunes en signe de feu. Ou un scorpion. Et là, on a de l'intensité émotionnelle. Hein. Pause café, hein, d'accord ? On s'adapte au rythme de travail. Et on a le droit de se détendre aussi. Hein. Et puis le café, ça va être un ou deux, c'est mignon. 5 ou 6, ça excite. Donc attention aussi à vos habitudes. Hein, de ne pas commencer à être tout feu, tout flamme dès qu'il y a quelque chose de nouveau. Et après, on tombe, on est fatigué. Donc, gestion de l'intensité, gestion... des plages horaires aussi, hein. Ça va être important. Il y a des moments pour être dans l'action, puis il y a des moments pour se reposer. Et puis j'en ai ici qui aiment ou qui le subissent. Il y en a ici qui travaillent ou qui sont très
la pression, la gestion de la pression. Donc ici, j'ai des gens qui sont soit très très bons, sous pression, ils prennent de bonnes décisions, ils sont impeccables, hein, le pompier, hein, il travaille sous pression. Hein. Donc à tout moment, ça peut péter et il doit être analytique, stratégique hein, et intuitif. Hein. Donc il y en a qui travaillent très bien sous pression, mais attention, c'est fatigant et ça use le corps hein, et l'esprit à force. Hein. Et puis il y en a qui doivent apprendre à travailler sous pression. Et la défensive, c'est justement, défendez-vous. Défendez-vous, mais pas de défense par l'attaque. Si j'ai peur qu'on vienne me critiquer, je vais automatiquement commencer à lancer des boules de feu. Alors on se calme, Dragon Ball Z. Hein, d'accord, Sangohan, Sangukaya, c'est la bagarre là. Attention, les offenses-défenses. Voilà, il y a juste ça. C'est une peur. Hein. Quand j'ai peur d'être attaqué, je prends le pas en premier. Hein, parce que j'ai. Voilà. Non, on vient pas tout le monde n'aime pas vous attaquer. Ça, c'est une peur et un manque de confiance en soi, donc on préfère contrôler et paf. Non, non. N'anticipez pas ce qu'on va vous dire à l'avance. Laissez parler les gens. Et là, j'ai la sensibilité. Hein, mes petits clowns? Hein? Les masques. Je suis sensible, j'ai pas envie qu'on le voit, du coup je porte un masque. La défense par l'attaque. J'ai une grande gueule, comme ça je parle, comme ça je m'affirme, comme ça je montre aux gens que j'ai confiance en moi, alors qu'au fond, je suis insensible, intimide et introverti. La sensibilité, c'est pas une tare. Hein. Être vulnérable, c'est une grande qualité. Surtout envers ceux qui le méritent, voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous êtes sensible. Mais votre sensibilité, c'est un atout. Faites-en une force. Je vais mettre des planètes pour valider, pour aller un peu plus loin là. Des planètes chez vous, ou vraiment qui vous font du bien au niveau des placements individuels. Ben, j'ai le lion, hein. J'ai du feu, la fierté, l'ego, briller, hein. Oser briller, hein. Oser prendre sa place en public. Attention juste à ce côté un peu drama queen. Hein. Bon, voilà. En faire toujours 3 tonnes. Hein. Voilà. C'est très l'inverse du poisson. Hein. Le côté timide, introverti. Timide, on peut être un lion timide et introverti. Hein. Mais par contre, on peut montrer aux autres tout le contraire, hein, parce qu'on se protège. Le soleil, hein, 2 fois le lion, et là j'ai le capricorne et le bélier. Le bélier et le capricorne, c'est le dépassement de soi, c'est moi. Hein. Le bélier, c'est la maison de l'apparence physique, l'identité, l'ego. Hein. Je suis, hein, qui êtes-vous? Donc regardez où est votre ascendant. Regardez la maison 1, hein, votre ascendant, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en feu? Je l'avais dit, hein, il y a du feu dans les lunes ou dans votre thème, hein, je pense. Hein. Regardez où est le soleil, regardez où donc le lion, hein, le soleil, et regardez la maison 1, donc c'est Mars. Regardez Mars, hein. Mars c'est le courage, la capacité d'agir, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte. Hein. Et le Capricorne c'est Saturne, hein. C'est la sagesse. Hein. La sagesse, hein, les clés de la connaissance c'est ça. Hein. Sagesse et inspiration. Ben, ça tombe bien, hein, parce que Saturne et Neptune, ils sont en bélier. Sagesse et inspiration. Je suis sage, je comprends par l'expérience et j'ai le droit de m'inspirer pour l'avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Alors les audacieux ici, je vous ai donné énormément de pistes parce que vous êtes très nombreux. Commencez par faire quelque chose. Et si après cette vidéo, vous n'êtes toujours pas OK, ça vous parle, hein, ça résonne, mais vous ne savez toujours pas par quel bout commencer, eh bien soit vous vous faites accompagner, parce qu'on a le droit de demander de l'aide, hein, soit vous vous faites accompagner en psy ou en coaching, à l'extérieur ou avec moi, hein, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mais il n'y a pas que moi. Si vous voulez du présentiel, il faut aller autour de chez vous, parce que moi je ne bosse qu'en distanciel avec les consultants de la chaîne, sauf si vous habitez à côté de chez moi, et là je vous reçois dans mon cabinet, mais sinon, on est d'accord, vous avez le droit de vous faire accompagner et aider par l'extérieur, par des gens qui sont légitimes hein, et diplômés pour le faire, pour vous donner des pistes et vous permettre d'aller, voilà. Et tous ceux qui vont démarrer des nouvelles formations ou des nouveaux apprentissages, mais allez-y, vous attendez quoi? Et puis s'il manque des sous pour payer la formation, vous allez demander, il y a plein d'associations, il y a plein d'organismes qui aident au financement des formations. Le CPF, France Travail, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, mais allez-y. Franchement, ayez l'audace, ayez le courage de vos convictions, ayez le courage de vos mots, ayez le courage d'être qui vous êtes. Parce que vous êtes formidable ici.
Allez, je vous embrasse. Merci pour vos gentils retours. Partagez-la à des gens qui sont autour de vous et qui sont un peu paumés. Ça vous parle pour quelqu'un d'autre. Vivez-la, enregistrez-la et revenez-y. Mais surtout, prenez du plaisir. À bientôt les amis. Salut!